FM. OK, bon jeudi à tous les pirates. Toute la gang, toute la grande famille de pirates. J'espère que tout se passe bien, malgré la folie. Je vais revenir filer comment les Québécois sont avec un petit vol d'avion de 3h15. Et je serai dans la tempête ce soir avec vous autres et avec ma gang demain pour le Freestyle Friday avec Carlos the Punisher. Et un autre vendredi pour finir une grosse semaine juste avant le gros match du Super Bowl. Je pense pas qu'il y a tant de gens qui avaient prévu regarder la game qui vont boycotter la game. Un peu de misère à y croire. Donc, gros match. Je sais que je connais plusieurs chums qui sont des fans des Eagles. Vous avez une excellente équipe. Une excellente équipe. Les lignes font foi de tout, on le dit à chaque fois qu'on parle de football. Donc, probablement que les Eagles sont avantagés. Mais si jamais les Chiefs jouent de la même manière qu'ils ont joué contre Buffalo, je comprends là, qu'il y a beaucoup de conspirations alentour de comment la Ligue nationale se comporte au niveau de l'arbitrage. Mais il faut mettre ça de côté. Il faut mettre ça de côté. Il faut reconnaître que cette équipe-là, surtout défensivement, ce sont des beasts. Tout le monde parle de Mahomes, tout le monde parle de M. Swift. Mais la réalité, puis oui, probablement qu'il risque d'avoir un bon match. Le 87 mérite. Au-delà de ça, il est dû pour un bon match parce qu'il y a eu quand même un match ordinaire contre les Bills. Malgré ça, on a réussi à trouver le moyen d'écraser les Bills, surtout la ligne offensive. Donc, ça va être un vrai match. Je sais qu'on était très enthousiastes du match entre les Bills et les Chiefs. Pour plusieurs, c'était un genre de Super Bowl. Eh bien, je vous dirais que, sérieusement, vous allez avoir toute une game en fin de semaine. Prenez puis on va se reparler pas mal d'ici ce temps-là, parce qu'aujourd'hui, on a du stock déjà de fait pour vous. On a fait ça hier en fin de journée. Donc, on a déjà du stock pour vous autres. Beaucoup de stocks qui vont être produits ce matin, comme c'est le cas en ce moment. Jerry est stand-by également pour faire son Jerry Business Network. On a Gilles Parent qui est avec nous autres aussi aujourd'hui pour un podcast d'1 heure ou à peu près. On a du stock. On a du stock aujourd'hui, beaucoup de stock, un genre de 4 heures bien rempli pour les pirates cheap et les pirates qui sont prime. Donc, vous êtes salués. Une des choses, tu sais, je n'avais pas vu hier la première page du Journal de Montréal et du Journal de Québec, mais quand j'ai vu ça hier très tard. Je ne vais pas lire les journaux de Québécois. Je vous avoue que pour moi, c'est une question d'équilibre mental. Puis j'essaie de me tenir loin de ça. Donc, mais de temps en temps, ça nous pète d'en face par un tweet. Donc c'est pas eux autres directement, c'est quelqu'un d'autre qui utilise l'image pour soit commenter, pour ridiculiser, etc., etc. Mais quand j'ai vu cette première page-là, j'ai dit, my God, j'ai montré ça à ma blonde, j'ai dit, on retourne là-dedans. Ça n'a pas l'air d'être le fun. Ça n'a pas l'air d'aller bien. Les gens n'ont pas l'air bien en ce moment. Donc, je regardais ça, puis je me disais, ouais. Là, on est dû pour... Je pense qu'on est dû pour un break. Même les pirates, on est dû pour un break. Je comprends qu'on est au front en ce moment parce que, tu sais, puis c'est tellement dur comme histoire, tellement ça vire à l'envers un peu parce que, comme j'ai déjà dit, je sais pas, je ne connais pas votre position à vous, mais vous connaissez probablement la mienne, c'est que tout ce qui s'est passé, c'est de la stratégie, puis on est tombé dans le piège. Tu sais, moi, je suis un anti-tarif et si vous me posez la question, est-ce que Trump est un pro-tarif tant que ça? J'ai de la misère à y croire. J'ai de la misère à y croire que même lui n'est pas tellement pro-tarif. Tu sais, s'il y a des gens qui pensent que Trump n'avait pas prévu que les marchés allaient mal réagir lundi pendant la journée sur l'histoire des tarifs, je pense que s'il y en a un qui connaît bien les marchés, c'est Trump. Et d'après moi, pour lui, ça a été zéro une surprise. Donc, et j'ai eu différentes sources cette semaine, depuis la journée depuis mardi à peu près. Donc, j'ai eu 3 sources différentes, de 3 milieux différents, mais le point en commun que ces gens-là ont, c'est qu'ils sont impliqués dans des compagnies qui font quasiment, en tout cas, le gros de leur chiffre d'affaires est en US. Donc,
Oui, ben, de par la grosseur du marché, oui, ils font de la business chez nous, chez eux, parce que c'est des compagnies québécoises. Mais mettons que 70, 75, 80% peut-être de leur business est extérieur, donc US. Donc, ce qui arrivait lundi, pour eux, c'était très, très... En tout cas, il y avait beaucoup d'anxiété, il y avait beaucoup de stress, parce que pour eux autres, c'était quelque chose c'était du profit ou pas de profit, là, vous comprenez? Donc, ces gens-là ont des contacts que les journalistes de Québécois n'ont pas. Et je vous dirais même d'une certaine mesure, ils ont des contacts que même les politiciens canadiens et québécois n'ont pas. Les politiciens, tu sais, je veux dire, Mélanie Joly s'en va quelque part à Washington, à voix qui? J'en ai aucune idée. Tandis que quand vous êtes en business et que vous êtes impliqué quelque part, puis que vous êtes soit dans une ville de 45 000 personnes avec une usine qui emploie 500, 600 personnes, le boss de la compagnie, qui est souvent le boss de l'usine, qui est genre le numéro 2 ou le numéro 3 de la compagnie québécoise, lui, il a accès à des législateurs. Il a accès donc à des gens qui sont élus. Il y a différentes positions. Vous êtes élu aux États-Unis. Là. Il n'y a pas juste le représentant, il n'y a pas juste sénateur, il y a toutes sortes de positions. Et vous êtes appelé à rencontrer ces gens-là. Donc, vous êtes vraiment là, impliqué pour vrai. Et si je fais un genre de résumé des 3 sources qui m'ont parlé individuellement, mais qui ne se connaissent pas, ma conclusion est, je pense que nos leaders médiatiques et nos leaders, parce que ceux qui leadent en ce moment le chaos, ce sont les leaders médiatiques. C'est la gang de Pierre-Carl Péladeau. Et pour les politiciens, quand ils voient ce mouvement média-là, les politiciens embarquent dedans parce que ça a été bon pour eux pendant la COVID, puis ils veulent recréer ce momentum-là. On a eu un sondage hier, mais on a vu que PSPP est en pause, légèrement en baisse. Si on regarde au niveau francophone, on regarde quelques régions, de ce que je comprends, il est stallé en ce moment. Est-ce que la CAQ en profite? Les autres, ils espèrent que oui. Donc, les autres, ils se disent, OK, on va se donner un momentum. Une chose est sûre, celui qui est le plus on target en ce moment, c'est Éric Duhem. Bravo à Éric Duhem et au PCQ qui sont aux alentours de 14%. Et si j'étais QS, je me poserais beaucoup de questions sur leurs histoires de LGBTQ et toutes les histoires de Gaza et tout, parce que c'est un parti politique qui risque d'être éliminé de la carte électorale à la prochaine élection. Donc, si j'étais eux, je ferais très, très, très attention à ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils avaient réussi à avoir 7, 8, 9 députés. Ça risque de... La madame de Gaza, c'est pas une bonne idée. La madame de Gaza, c'est pas une bonne idée. Les histoires de... toutes les histoires de QS, je sais pas, mais on dirait que ça, dans l'histoire actuelle, on dirait que la gang de QS est complètement perdue. Puis j'aime beaucoup Manon Massé. Je trouve que c'est une vraie... Je trouve que c'est une personne vraie. Mais, je veux dire, là, vous pouvez demander à Manon de prendre un break. Les histoires, en ce moment, parler contre les tuyaux, contre les pipelines, pas sûr que c'est une bonne idée, parce qu'on vient de réaliser que c'est probablement ce qui nous a mis le plus dans la marde dans la négociation. On est plusieurs à avoir peur de ce qui se passe dans le Sud. C'est sûr, on est attaqués nous-mêmes, personnellement, nous les femmes, nous les personnes des communautés LGBT. Personne n'est attaqué en ce moment, ni les femmes, ni la personne, non, il n'y a personne d'attaqué, c'est une négociation, OK? C'est une négociation, et si je reviens à ce que les gens m'ont dit, on comprend que nos politiciens n'ont pas lu The Art of the Deal. Si vous me posez la question, là, c'est ce que je remarque, OK? Parce que si vous lisez The Art of the Deal, tout ce qui est arrivé depuis à peu près 1 mois, c'est là-dedans. C'est un vieux livre, là. C'est pas un livre qui est sorti il y a 6 mois, c'est pas un livre qui date de 2019. C'est un livre que Trump nous a donné avant qu'il fasse la politique. Donc, on a dans ce livre-là comment il négocie, comment il fait sa job pour gagner pour sa gang. Il travaille pour sa gang. Et je vais le répéter. Si Trump était québécois, il serait probablement péquiste. Et je pense qu'il n'y aurait pas d'autres élus à l'Assemblée nationale que les élus de l'équipe de Trump. La manière qu'il négocie pour ses intérêts, c'est-à-dire ses citoyens, je pense que tout le monde veut avoir ça comme leader. Et il serait le premier à vouloir défendre nos intérêts. Donc, qu'il soit un protectionniste ou appeler ça un patriote, point. Regarde, on peut s'estimer là-dessus. Une chose est sûre, on n'est pas tellement mieux que Trump. Je disais aujourd'hui que
les politiciens québécois vont tout faire pour sauver la gestion de l'offre. Et la gestion de l'offre, que vous soyez pour ou contre, c'est pas la question. J'ai de la misère. Moi, je suis contre. Faut dire que c'est pas mon domaine, mais je veux dire, si vous me demandez à date, est-ce que la gestion de l'offre a fait la job? Non, parce que les gens qui s'occupent des vaches crèvent, puis les gens qui achètent le lait en achètent plus parce qu'il est trop cher. Donc, il y a quelque chose dans le système qui marche pas, là. Mais à tout prix, les politiciens, pour des raisons que j'ai de la misère à saisir, veulent sauver la game de la gestion de l'offre. Mais la gestion de l'offre, c'est quoi? C'est du protectionnisme. C'est le plus gros symbole du protectionnisme. C'est exactement ce que Trump fait. Donc, on est pas mal pareil. Donc, de là peut-être d'essayer de descendre de 2, 3 marches, se calmer un peu, puis regarder un peu la patente. De ce que je crois comprendre, la majorité même des républicains dans l'entourage de Trump, qui sont très, très, très Trump, pas les républicains mous, là, les républicains Trump, la majorité des républicains n'aiment pas, ceux qui sont impliqués en politique n'aiment pas les tarifs, n'aiment pas du tout ce qui est en train de se passer. Mais ils savent que c'est une manière de dealer. Dans leur fort intérieur, ils savaient qu'il n'y aurait jamais de tarifs. Trump se sert de ça pour négocier et pour nous écraser. Et surtout, il se rend compte qu'il fait affaire avec des juniors. Donc, il peut jouer cette game-là. Il sait qu'il va avoir ce qu'il veut. C'est triste de même. Donc, si vous aviez des vrais leaders, des vrais politiciens que vous aviez lus, parce que regardez les sondages ce matin. C'est pourquoi Trump pense qu'il peut jouer de cette manière-là? Pourquoi il peut faire the art of the deal 20 ans plus tard? Pourquoi il est capable de reproduire ça? Premièrement, parce que nos politiciens qui lisent des livres à tout bout de champ n'ont pas lu ce livre-là. Ce qu'il aurait dû faire, première des choses, c'est que tu lis ce livre-là au plus crise pour savoir à qui t'as affaire. Et probablement que tu n'aurais pas paniqué de même si tu avais lu le livre. Et l'autre affaire, c'est qu'il regarde comment on vote, puis il regarde qui on élit. Tu sais, je veux dire, je viens de vous parler du sondage au Québec pour les élections au provincial. Mais si vous regardez le sondage d'un gars qui est complètement désespéré, qui est Jean-Marc Léger, je pense que c'est un sondage Léger qu'on a. En tout cas, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas l'image devant moi, mais si vous regardez, vous avez toute l'image de la page du Journal de Montréal qui est publié ce matin et qui est répandu par plusieurs personnes sur le web, bien, ça nous montre que Trump sait qu'on a affaire à des gens qui sont très faibles. Parce qu'on vote faible. Tu sais, en ce moment, là, le Québec, si on vous demande quelle est la personne qui est la plus apte à être premier ministre et à nous diriger, bien, 29% des Québécois disent que c'est Justin Trudeau. Pensez à ça une seconde. Là. Pensez à ça une seconde. Après ça, on en veut à Trump. On ne peut pas en vouloir à Trump. Il faut s'en vouloir à nous-mêmes. Comment on peut... Les amis, lui-même sait qu'il n'est plus capable de faire la job. Qu'est-ce que vous faites là? Un Québécois sur 3 et l'autre Québécois sur 3 pense que c'est Yves-François Blanchette, le gars qui a dit « Je vais vous tarifer, je vais vous taxer, je vais vous enlever 25% de tout ce que vous achetez. Je vais prendre 25% avec une surtaxe. Je vais la garder, puis je vais la donner à des amis qui ont des entreprises. » Il vient de dire ça il y a une semaine, il y a 5 jours. Et un Québécois sur 3 pense que le meilleur premier ministre pour le Canada, c'est Yves-François Blanchette. Pensez à ça aussi une seconde. Il ne peut pas être premier ministre. Et ensuite, on tombe. C'est Poilievre à 24 % Je ne suis pas le plus grand fan de Pierre Poilievre. Mais je veux dire, en ce moment, même s'il n'a pas été target tant que ça dans les 2-3 dernières semaines, je veux dire, c'est incontournable que le gars qui peut être le seul qui peut être le premier ministre de toute cette gang-là, c'est lui. Là. Si on se comporte comme du monde, si vous voulez savoir, si vous voulez faire un résumé, regardez ce sondage, regardez l'image. Là. Après ça, on nous montre que Mark Carney serait même un point en avance ou 3-4 points en avance de Justin Trudeau si c'était lui le chef. Ça vous montre tout ce qui va mal. Là. Et pas Trudeau, mais Trump, c'est ça. Trump sait exactement qui nous sommes. Il sait exactement qu'on a élu les plus faibles de la gang. Il sait qu'on a élu les plus incompétents de la gang. Donc, il profite de ça. Mais le but ultime, et ça, je pense que c'est la meilleure nouvelle d'après de tout ce que j'ai pu ramasser comme information de gens qui sont impliqués dans le commerce US entre le Québec et les États-Unis et ceux qui parlent avec des représentants là-bas. Le but de Trump, semble-t-il, c'est de provoquer le Mexique et le Canada
pour devancer la négociation du traité de libre-échange et que cette fois-ci, contrairement à la dernière, Trump a une volonté qui est claire. Il ne veut pas de tarifs. Est-ce qu'il veut le 51e État? Probablement pas tant que ça. Mais une chose est sûre, ce qu'il veut, et ça, je pense que tout le monde devrait le vouloir, que vous soyez d'un côté comme de l'autre, puis c'est peut-être le temps de se calmer un peu, d'enjoyer la game en fin de semaine, d'oublier un peu toute cette histoire-là, parce que c'est nous, en ce moment, qui continuons la guerre. La guerre est en pause. La guerre est comme... Il y a comme un break, il faut se calmer un peu. Mais la vérité, c'est que... Et c'est là où je pense que vous allez peut-être vous rallier d'une certaine manière à Trump, c'est que Trump veut un vrai libre-échange. Vous allez me dire, ouais, il a déjà dit ça à la dernière négociation. Finalement, il a accouché de pas grand-chose. Il a joué à la Trump, il a joué à la victoire, mais moi-même, je disais, t'as gagné quoi, man? Et je voyais rien, pas vraiment de vrai changement dans cet accord de libre-échange-là. J'ai parlé avec des gens qui vivent avec ces accords-là, ils m'ont dit, il n'y a pas grand-chose de différent là. Mais là, pour le moment, là, puis on verra la fin de ça, mais ce que les Américains républicains, donc les législateurs, les gens qui parlent avec du monde de chez nous, Trump veut devancer la négociation sur le libre-échange. Et le but de Trump, c'est d'avoir un vrai libre-échange. Le moins de choses possibles, qu'on soit limité avec à peu près rien. Donc, le marché est ouvert pour vrai. Parce que ce qu'on a réalisé au cours des 5, 10 dernières années, c'est qu'on vous a vendu pendant, depuis le milieu des années 80, qu'on était en libre-échange avec nos voisins. Mais on a réalisé qu'on est zéro en libre-échange. Ce sont des lobbyistes qui ont réussi à rentrer des petites exceptions dedans et des règles de ci, des règles de ça. Finalement, on se ramasse qu'il n'y a pas de libre-échange, zéro. Vous êtes questionné à la douane quand vous ramenez, si vous passez, vous allez à Burlington, aller-retour, vous achetez un paquet de biscuits chez Crumble Cookie, on est prêt à vous mettre en prison. Il n'y a pas de libre-échange là, 0, 0, 0, 0. Là. Donc, ça veut dire quoi pour lui? Est-ce que ça veut dire encore une frontière? Est-ce que ça veut dire un bouclier alentour? Moi, si j'étais lui, c'est là-dessus que je ferais bien plus que sur le 51e État. Pour sécuriser ce grand territoire-là, je pense que le bouclier est le plus safe. Mais d'avoir une liberté de faire du commerce comme on souhaite que ce soit, puis après ça, on l'applique entre nous, dans les provinces canadiennes, bien, on pourra, si c'est le cas, comme consommateur, comme Québécois, comme Canadiens, comme Nord-Américains, vous allez pouvoir déposer vos armes de guerre, donc votre téléphone avec votre anxiété, puis vous allez pouvoir peut-être remercier ultimement Donald Trump d'avoir provoqué ça. On ne sait pas si ça va aller jusque-là, mais d'après les gens qui sont impliqués, qui sont prêts, puis qui n'aiment pas les tarifs bien, puis qui sont aux États-Unis, puis qui sont républicains, qui sont pro-Trump, pour eux, c'est assez clair que la volonté de Trump, c'est d'établir un véritable libre-échange avec le Canada et avec le Mexique. Et si c'est ça, les amis, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Et c'est pour ça que faut respirer par le nez. Là, en ce moment, c'est nous autres qui continuons ce combat-là. On est en train complètement de... On a l'air un peu immature. Sérieusement, on a l'air un peu immature. Et c'est pas ce qu'il faut montrer. Dans une négociation, il faut que... Si tu ne l'es pas, si, mettons, tu as un bout immature, tu dois montrer le contraire. Tu dois montrer que tu es en contrôle, tu dois montrer que tu es tout là, que tu es sérieux, que tu es équipé, que tu es big, même si tu ne l'es pas. Il faut que tu joues poker face, tu joues une game, puis tu vas jusqu'au bout de la patente. Là, en ce moment, on est en train de montrer notre jeu. On montre notre faiblesse, on montre notre panique, on montre tout ce qu'il ne faudrait pas montrer. On fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est pour ça que ce week-end, c'est pour ça que c'est un des... bon, boycottez rien. C'est OK, boycottez rien. Si vous avez des affaires à faire, priez-vous. Si vous voyez des affaires locales que vous aimez, ben oui, c'est sûr. Mais s'il y a des choses que vous avez le goût d'avoir, je ne sais pas, moi, vous avez le goût d'avoir des cheap lays, prenez-les. Faites-vous pas mal. Embarquez pas là-dedans. Ça ne nous concerne pas tant que ça. C'est des négociations entre les fucking politiciens qui ont tous des intérêts d'abord personnels, puis par après, ils ont à s'occuper de leur propre gang, puis ultimement, le soleil va se lever à tous les jours. Le printemps va arriver. On aura du beau temps cet été.
Tu sais, à un moment donné, il faut revenir, il faut se calmer, il ne faut plus embarquer dans le drama de Québécois. Parce que c'est honteux ce qui se passe avec Québécois. Et moi, je réitère, Nathalie Grabli a donné un grand coup de pied dans la poubelle lors de la prochaine réunion de CA du groupe TVA dans lequel elle siège. Il faut absolument, parce que la gang de Québécois font énormément de dommages. Ils nous affaiblissent comme personne nous affaiblit. Et vu qu'on a des leaders qui sont très faibles et qui sont accrochés à ces médias-là, eh bien, ils ne sont pas capables de faire le statement puis d'aller voir PKP puis dire « Hey, man, faut que tu redresses la barre. Faut que tu remettes un peu de fun dans place. » Parce que regardez les premières pages, regardez tous les gens alentour de Québécois, ils sont complètement cinglés et complètement sautés. Si vous arrivez chez vous en fin de semaine, vous arrivez chez un frère, vous arrivez chez un ami, si LCN est arrivé, vous partez. Là. Vous partez, c'est sûr que ça va mal virer. Donc, allez quelque part où est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de LCN. Je sais que LCN est tout partout. Vous allez dans un garage, vous allez dans une place où il y a une salle d'attente. Fucking LCN est ouvert. Si vous êtes capable, vous êtes capable d'avoir la télécommande. Mettez ça quelque part à un poste où on est en train de bâtir une maison, où on est en train de faire de la bouffe, ou, je ne sais pas, il y a des voyages. Faites quelque chose autre parce qu'il faut changer le mood. Donc, moi, je pense que ce que je viens de vous dire là, ça nous montre c'est le monde qui se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui est carrément, probablement autre chose que qu'est-ce qu'on est en train de parler. Tu sais, ce qu'on est en train de jaser, avec quoi on est en train de s'entre-déchirer entre nous autres. Il y a quelque chose d'autre. Donc, c'est un peu au-delà de nous. Hein? C'est un peu au-delà de nous. Et peu importe ce qu'on va faire, tu sais, je veux dire, même si tu mets en quarantaine ton téléphone pour bouder à Apple parce que Apple est américain, ou si vous empêchez vos enfants d'aller faire un voyage à New York, vous êtes complètement off-target. Là. Si vous demandez à vos politiciens d'arrêter d'être abonnés à Netflix, alors que ces gens-là ont brûlé des centaines et des centaines de millions de votre argent, de notre argent, dans des projets aussi fous que Lyon, que la patente de batterie, que l'autre affaire de ballon qui vole dans les airs, qui n'a jamais été faite. Quand vous voyez ces gens-là qui vous ont volé votre liberté de vous déplacer, puis que vos enfants aient une vie pendant 2 ans et demi, puis que personne leur a fait une menace sur quoi que ce soit, et que là, maintenant, il y a des gens qui vont les interroger le couteau à la gorge pour leur demander s'ils sont abonnés à Netflix. Sérieusement, c'est complètement crazy. C'est au-dessus de nous autres, OK? C'est au-dessus de nous autres. Donc, vous avez le goût de quelque chose, vous avez le goût d'un voyage, allez-y, OK? Vous avez le goût d'aller voir quelque chose, un match, vous voulez aller voir le baseball, vous êtes quelqu'un qui aimait le baseball, vous aimez la Ligue des Pamplemousses ou la Ligue des Cactus en Arizona, et vous aviez un voyage de prévu, faites pas ça, là. Faites pas ça. Ça montre de l'immaturité, puis ça montre que vous pensez avoir un impact. Vous aurez zéro impact. Vous aurez zéro impact. Imaginez-vous si on commence à jouer ce game-là des deux bords, comme je le disais hier. Imaginez-vous quel genre de chaos économique on aurait au Québec. Donc, calmons-nous, c'est au-dessus de nous autres. Laissons tomber toute cette folie-là qui est une folie médiatique qui profite à la gang de Québécois. Puis, regarde, chill, la gang, chill. Faut espérer que le fun va revenir dans la place. C'est pas mal ce que j'ai remarqué avec les premières pages des journaux hier. Il faut remettre du fun dans la place. C'est ça qui est important. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour Jeff Liberté d'aujourd'hui. Chaude dans l'avion dans les prochaines minutes. Et on est de retour avec un autre podcast tantôt. Stéphane Lachance est avec nous autres, entre autres. Et comme je disais, Gilles Parent s'en vient. Jerry est en forme. Beaucoup de stock aujourd'hui. On a un vestiaire aussi. Donc, tout ça pour le gros jeudi habituel. Et demain, Carlos de Punisher. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. OK, Stéphane Lachance du Parti municipal pour la région de Québec, Respect citoyen. Comment est-ce que va, mon ami Stéphane? Ça va bien? Ça va bien? On entend beaucoup de rumeurs. On est en train de monter notre équipe. On est rendu à 18 candidats. OK. Donc, il nous manque seulement que 3 personnes pour dire qu'on est complet. Et puis, on fait des rencontres. Il y a environ 2 semaines, on avait une rencontre bénévole dans une salle communautaire un dimanche matin à -16
On a réussi à attirer 50 personnes dans une salle. Donc, on est en train de se préparer. Puis là, on est présentement, Marc Roussin est en écriture avec d'autres personnes au niveau de la plateforme électorale. Ah oui? Oui. Donc là, j'entends beaucoup de rumeurs. Bon, on n'a toujours pas... Il y en a pas mal de rumeurs, effectivement. Il y a beaucoup de rumeurs. Donc là, on a entendu... Cette semaine, Martin... pas Martin. Comment il s'appelle? Paquette, c'est quoi son nom? Patrick Paquette. Patrick Paquette. Donc, Patrick Paquette, lui, qui est... Parce qu'il y a beaucoup de partis politiques à Québec. Mm-hmm. Tu sais, puis on s'entend que là, à un moment donné, ça va prendre un genre de clean là-dedans parce qu'on s'en est parlé plus qu'une fois. Oui. Montréal, pour l'instant, tout le monde veut avoir la place à Valérie Plante. Donc, il y a comme Projet Montréal semble attirer du monde, beaucoup de communistes dans Projet Montréal. Mais il ne semble pas avoir... le nombre... Montréal n'aura pas le problème, en tout cas, du moins jusqu'à l'heure où on se parle, il ne semble pas avoir le problème. Puis les autres, c'est sûr qu'elle, elle ne se représente pas, donc il y aura un nouveau maire, une nouvelle mairesse. Mais il n'y a pas un nombre de candidats à date. Je pense qu'il y a un gars qui s'appelle Gilbert Thibouteau ou quelque chose de même qui est déjà en liste. Mais il ne semble pas y avoir 4, 5, 6 candidats comme c'est le cas à Québec. Québec, ça semble être un cas particulier. Puis encore une fois, on répète que plus il y a de monde... Le Québec, c'est un endroit qui réélit les maires habituellement. Donc, et plus il y a de monde, plus le maire sortant est le maire qui est privilégié pour la victoire. Donc là, il y a Villeneuve, il y a Jackie Smith, tu as le parti de Paquette qui va nulle part, et lui qui dit, bon, ben là, je vais me présenter, mais j'ai pas de chef. Là, la rumeur, c'était que Jacinthe Evrel soit la candidate de ce parti-là. Mes infos me disent que pas du tout. Si elle était approchée pour quelque chose, ce serait plus pour être à la place dans l'autre partie de Sam Hamad. Sam Hamad a peur. Sam Hamad se promène. Oui, j'y vais pas. Il y a des organisateurs politiques qui partent de Sam Hamad, s'en vont avec toi, retournent avec Sam Hamad. Alors là, c'est très, très dur à suivre ce qui se passe. Là. Vraiment dur, là. Écoute, on le sait que c'est sûr que si on aurait été capable d'unifier l'opposition contre Bruno Marchand, ça aurait été l'idéal. Puis nous, on a initié ce mouvement-là à partir de 2023. Depuis l'été 2023 qu'on a essayé, autant avec M. Hamad, qu'on a rencontré à 7 reprises, que Patrick Paquette et Stephen Melançon, sa chef de cabinet. On a essayé, puis on a fait des propositions, on a fait toutes sortes d'aménagements, mais je veux dire... Tout le monde, là, je veux dire, je suis entrepreneur, t'es dans le monde des affaires, tu gravites aussi au niveau du monde des affaires, Jeff. À un moment donné, quand tu négocies, c'est du give and take, là. Tu peux pas tout garder pour toi puis dire c'est tout l'autre qui va me donner, là. À un moment donné, c'est ça. Alors, il n'y a jamais eu en tout cas en ce qui me concerne, de bonne volonté de vouloir réussir à trouver un terrain d'entente pour fusionner les différentes entités. Puis à la dernière rencontre qu'on a eue avec les gens d'équipe Priorité Québec, Paquette et les administrateurs du parti, je veux dire, Patrick, la seule façon qu'il voyait la possibilité d'unir Respect citoyen et équipe Priorité Québec, c'était de mettre une nouvelle personne pour unir les deux entités. Puis cette personne-là, c'était Jacinthe Ève. Alors, il la voyait dans sa soupe. Pour lui, une candidature féminine, il pense que c'est plus gagnant, avec un certain prestige relatif. Là, on la voit RDI de temps en temps. Puis bon, elle a quand même été candidate en 2022 pour le PCQ et elle a déjà été candidate pour la CAQ en 2018. Donc, puis moi, je n'étais pas contre, là, en passant, là, je tiens à le mentionner. Je suis tanné, là. Ça, là, Jeff, je suis tanné, là, les gens qui veulent me mettre le chapeau du gars qui a de l'ego puis qui ne veut pas laisser sa place. Quand Sam Hamad, on l'a rencontré, si on aurait été capable de s'entendre, pensez-vous que je me serais ostiné pour dire « Hey, on va aller en chefferie puis je vais me battre contre Sam Hamad en chefferie? » Non. Non, pas du tout. Mais je veux dire, il y a des points, même si 80% de ce qu'on pense est similaire. Parce que là, de ce que je comprends, à Choix, hier matin, il y a des gens qui ont dit, je pense que c'est Dan Gravel, qui est un des co-animateurs de Dom Moret, qui a dit que tu nuisais pour sortir le maire de Québec. Ouais, il m'a carrément dit que si le maire Marchand était élu, c'était de ma faute. OK, mais tu étais là. Il te l'a dit à toi. Non, j'étais juste écouté. J'étais juste auditeur, là, je l'ai entendu. OK, donc ce serait de ta faute. OK, bon, allons-y logiquement. Là. À moins que tu me dises que c'est pas de même que ça va marcher. Puis j'ai besoin de l'analyse de Jerry, parce que Jerry, c'est un vrai gars de Québec. Il connaît sa ville, pas à peu près. Est-ce que le tramway et le troisième lien est encore un sujet pour la prochaine campagne électorale? C'est ma première question, c'est elle. À mon sens, c'est la question de l'urne.
OK. Parce que si le tramway se réalise, c'est quoi qui inquiète les gens? Les augmentations de taxes. Oui, c'est ça. Et les augmentations de taxes vont être directement relatives en fonction du projet de tramway. Voilà. Parfait. Si vous allez Moi, je vais te dire une affaire, là, avant mes prochaines questions sur le sujet, là, je me calisse du nombre de candidats pour l'instant. Je veux savoir combien sont pour le tramway et combien sont contre. Donc, allons-y au départ. Est-ce que Bruno Marchand est pour le tramway? Oui. OK. Combien de gens à peu près sont pour le tramway? À peu près 30, 32, 33, 34 le dernier statistique, c'est 34 Parfait. Donc, probablement que ces gens-là vont probablement donner leur vote au maire sortant. C'est fort probable. Ou OK. vous avez Claude Villeneuve et Jackie Smith qui sont aussi en faveur du tramway. Oui, mais là, ils vont falloir que les pro-tramway vont devoir choisir la personne qui va plus de chances de gagner. Donc, ils vont moins diviser la patente. On est d'accord. Oui. OK. Donc, Jackie Smith est pour le tramway. Oui. Bon, Jackie Smith, en parlant de nuisance, elle est d'une crise de nuisance. Claude Villeneuve. Oui. Tu sais, Claude Villeneuve, c'est une esti de nuisance. Claude Villeneuve, il devrait être le bras droit de c'est la même affaire. Il y en a un qui est QS, puis il y en a un qui est péquiste. Moi, OK? je l'appelle Mais c'est la même crise d'affaires, là. Tout respectueusement, je dis souvent, je me trompe, mais je dis Claude Marchand. OK, bon, ben garde. Pour Dan, je sais que Dan est un gars d'ancienne Lorette, peut-être que Québec, ça y manque, là. Mais là, on a un bug là. Et c'est pas, à date, c'est pas Stéphane Lachance et c'est pas Respect citoyen qui est le problème. Le problème, c'est que tu as un paquet de candidats qui sont pareils. Paquette, je le sais pas, il va arriver avec une fusée, il va arriver avec un métro 100 pieds sous terre, il va arriver avec le tunnel avec le tunnel de Elon Musk, il va arriver avec de quoi, là? Non, il va arriver, je vais te le dire, il va arriver avec un projet d'SRB. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent arriver avec un projet d'SRB. Bon, la même erreur qu'à la dernière élection. Exactement. C'est sa business, OK? Donc, lui aussi, bisboyé. Fini. Oui. Fini. Il ira nulle part avec ça. Donc là, il reste Sam Hamad. Sam Hamad, SRB aussi. OK. SRB. Sam Hamad, SRB. Bon, ben, pourquoi ils se mettent pas ensemble, ces deux-là? C'est bizarre. Ça non plus, ça ne gagnera pas, là. Puis, je vais te dire une affaire. Si aujourd'hui, Sam Hamad et SRB, de quel milieu vient Sam Hamad? Milieu de l'ingénierie. Sam Hamad, c'est un gars de chez Roche. Exact. Ça a bien beau s'appeler Stellantis, je sais pas trop quoi, là. C'est Roche, Chris. OK? Ouais. Sam Hamad, c'est un des hauts placés chez Roche. Ah ouais. Sam Hamad, son milieu, c'est le milieu de l'engineering puis des projets publics. Ouais. C'est lequel le projet public le plus payant pour un bureau d'engineering? Un tramway sur une dalle de béton ou des autobus avec des capes de roues roses? C'est le train. C'est le train, ça c'est sûr. Donc, il va switcher au tramway. Faites-toi-en pas, c'est une question de temps. Ne croyez pas Sam Hamad là-dessus, c'est zéro vrai. Il va switcher au tramway s'il pense que c'est un SRB en ce moment. Il va switcher. Jamais se fier à ces gars-là. Ces gars-là, ils veulent pas déplaire à leurs amis, c'est clair. Là. Voyons. Puis en plus, ils veulent pas avoir de mauvaises manchettes. Ils veulent pas être challengés par personne. C'est des gens qui veulent se faire aimer. Très fragile, mais c'est en plus, c'est quand même aussi quelqu'un qui a fait partie du cabinet Charest, qui a refusé, lorsque Charest avait promis de possibilité de diffusion. Ben, Sam Hamad faisait partie du cabinet libéral de Jean Charest et qui ont refusé à des villes comme Vanier, qui ont voté à 56 %, Sainte-Foy, Cap-Rouge, Lac-Saint-Charles, 58 %. Ils ont refusé la possibilité de se diffusionner. Il faisait partie de ce cabinet-là. Puis on arrive maintenant. Une des problématiques qu'on a présentement, je pense que. En tout cas, les fusions, je ne suis pas sûr que ça a été si bon que ça puis bénéfique. Ça a été très bon pour la ville-centre, mais ça n'a pas été bon pour les banlieues. OK, je peux-tu revenir avec mon histoire de tramway pour régler la patente à mon ami Dan Gravel, que j'aime beaucoup, même si c'est un partisan des Jets. En partant, ça te montre que des fois, Dan, il a besoin d'être remis sur le poste. Là, il est partisan des Jets. Come on. Donc, Dan, je vais le remettre comme il faut. Là. C'est pas une question de parti politique, c'est bien simple. La dernière élection, c'est le même. Là. Si Jeff, je sais pas trop quoi, dit il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de fusée, il n'y a pas d'F-18, il n'y a rien, il gagne. Ben, c'est ce qu'on dit. Ça fait 5 ans que je le dis. OK? Il est arrivé qu'un asti de patente de métro, il a perdu par 4 points. Exact. C'est fourré, asti. C'est fourré. L'autre qui est dans le faiseux qui est avec va faire la même erreur, ben, qu'à face. Il n'a pas appris de son erreur. Donc, Hamad, ça va virer de SRB à petit train-train. C'est ça. Les autres sont train-train. Paquette, lui, est dans la brume. OK? On ne sait pas ce qu'il fait. Il y a
un gars et un parti que je comprends qui sont anti-tramway. L'alternative pour vrai, c'est ça. Ben... Mais à La dernière nuisance. élection... Un peu. Dan, come on, man. Mets 50 cents un peu là, mets 50 cents de réflexion. Là. Chris, t'as 5 partis politiques qui sont pour soit un autobus, appelle ça comme tu veux, SRB, tramway, un jet, n'importe quoi. Puis t'en as un qui est contre. Le problème, c'est pas celui qui est contre qui n'a pas d'affaire là. C'est encore Radio X, ça patente, là. Ouais. C'est encore Radio X. Il reste encore un bout de ce qu'on a fait il y a 25 ans là-dedans, là? Ils n'ont pas fait une campagne pro-troisième lien? Oui, on calisse. C'est quoi qui se passe dans ce boîte-là, là? Non, ils sont tous beige comme les boss, là. C'est quoi patente, là? Non, ils sont... Réveillez-vous, esti. Les choix sont quand même toujours opposés au tramway. Ils sont en faveur du troisième lien. Ouais, ben là, ce que tu viens de me dire là, je trouve ça bizarre. Je sais, mais c'est sûr que c'est pas agréable d'entendre ça. Puis, je veux dire, à un moment donné, on se défend. Écoute, on n'a pas le choix, mais... Ce que je veux dire, là, ce que je voulais dire, là, à la dernière élection, là, quand tu allais voter à la dernière élection, là, même Gosselin avait un projet de pouce-pouce, pas tant de choses. Là. Ben oui! Chris, il n'y avait aucune alternative. À un moment donné, on levait un gars, un genre de collecteur d'argent pour les pauvres, puis il avait l'air sympathique, puis il se posait des questions sur un projet. Puis il disait, lui, peut-être que... Non, ça a l'air le moins pire de la gang. Ça avait l'air comme le moins pire de la gang. C'est pour ça que le monde a voté pour. Ben oui, finalement, il mentait all the way. Il était pour le projet. Elle est là l'histoire. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que ça soit clair. C'est pas... Oui, il y a trop de partis. Oui, il y a trop de monde. Oui, mais c'est qu'il y a trop de monde pour le pouce-pouce. Oui. Faut pas que tu sortes celui qui est contre. C'est quoi cette affaire-là? Mais ils sont avec Sam Hamad. La vraie histoire, là, c'est qu'ils ont Sam Hamad dans le visage. Voyons donc, qu'est-ce que tu vas aller faire avec Sam Hamad? Il est bien fin, Sam. T'es un bon joueur de golf. Il devrait jouer au golf. Il est correct. Va jouer au golf. T'as pas besoin. Mais je veux revenir pour bien finir ma campagne politique parce que l'autre a mal fini. Non, pas besoin de ça. On veut avoir un gars qui dit pas de train, asti. Ça, c'est clair. Ça a toujours été notre prétention. Puis avant de commencer à proposer des choses, il faut aller consulter les gens. Il faut leur demander parce que c'est leur argent. Puis ça, c'est notre prétention depuis le début. Puis on ne changera pas d'idée. On ne changera pas d'idée là-dessus. La première chose à faire, c'est de demander aux gens vers qu'est-ce que vous voulez avoir, puis une réorganisation au niveau du RTC. On a encore des chiffres qui ont sorti. Là, il y en a combien qui sont contre le déneigement des hosties de patentes de vélo, puis la construction de vélos a pu finir? Il y en a combien là-dedans? C'est une plaie, là. Sérieusement, là, c'est une plaie. Est-ce qu'ils sont plusieurs là-dedans? Ça va être un autre sujet, ça, là. Oui, ils sont plusieurs à ce niveau-là, mais encore là, cette semaine, on a eu des sondages, là, puis ça, j'étais un petit peu surpris, là. Il y a des gens, là, en tant que tel, concernant, là, êtes-vous satisfait, un petit peu, je l'ai ici, je te l'ai amené, là, êtes-vous favorable que la Ville de Québec déneige certaines voies cyclables sur son territoire en hiver? Alors, on a plutôt favorable 32 %, totalement favorable 20 %, donc pour un total de 52 %. Et puis, plutôt défavorable, 15 %, totalement défavorable, 29 pour 44. Donc, actuellement, mais encore là, je ne sais pas qui ont sondé puis dans quel coin. Non, mais la question est mauvaise. C'est ça. 52 % des gens qui disent qu'ils sont favorables au déneigement des pistes cyclables. Respect citoyen des pistes cyclables, il n'y en aura pas de déneigement parce qu'on enlève tous les bollards. Puis, oui, la gratte, quand elle va passer, elle va pouvoir dégager la piste cyclable. Si tu veux y aller avec ton bicycle, tu iras, mais on ne commencera pas à avoir un petit troc qui commence à déneiger la voie cyclable, qui pousse la neige de l'autre côté. Moi, là, mardi matin, j'ai vu, on a eu à peu près quoi, 15 cm qui a tombé? Ouais. Il y en a quand même comme pas pire. Mais c'est la plus grosse bordée à date depuis le début de l'hiver. De voir une opération déneigement sur Grande Allée à la hauteur de Cartier à 8h08 du matin, avec les camions qui suivent le souffleur puis le pick-up en avant, avec le trafic du matin, j'ai dit... comment on peut, au point de vue planification, faire ça? Voyons non, ça n'a pas de bon sens. Tu viens le gars, il est complètement cinglé, ses patentes de vélo. Puis là, la question est assez comme moi, Steph. La question, là, mettons, c'est marqué, ça coûte 8 millions, puis ça va vous coûter 110 $ par compte de taxes. Ben, il n'y en a plus, là, il n'y a plus personne qui est pour, là. T'as juste à marquer dedans combien ça coûte, puis combien ça leur coûte comme contribuable, puis c'est fini, là. C'est non à grandeur, là. J'invite les pirates de la Ville de Québec, là, si vous allez si vous tapez
Tu sais que le nouveau projet, ils ont appelé ça Tramcité, mais pour montrer comment ils sont tellement bien organisés, Tramcité, qu'avant de lancer le nom, ils n'ont pas pensé d'acheter le nom de domaine. Puis Québec mérite mieux, ils l'ont acheté le nom de domaine Tramcité. fait que quand tu tapes Tramcité, tu tombes sur le site de Québec mérite mieux, qui sont opposés au tramway, et il y a un calculateur. Vous rentrez votre montant là, que vous payez actuellement de taxes, là, puis ils sont capables de vous dire ça va être quoi l'augmentation de taxes que vous allez avoir si le projet de tramway, et non pas l'ensemble, juste la première phase. Puis pour un taux de taxe moyen, là, Jeff, de 3 000 $, c'est 2 000 $ de plus de taxes. Ah! Fait qu'allez le faire le calcul, là. Mais le nerf de la guerre, c'est ça. OK, c'est ça. Chacun ses villes a ses histoires, ses bébites, là, parce qu'on est dominé par des hosties de communistes comme maire partout. Là. Absolument. Mais c'est ça. Ah oui, regarde. C'est encore plus clair ce que tu viens de dire là. Moi, je pensais que ça allait être un 1000 ou un 1500 sur une maison avec un compte de taxe de 4000. Sur 3000, c'est 2000 $. Puis, et puis, je veux faire aussi comprendre, puis ça, j'essaie, ça va faire partie de notre stratégie de communication. Les gens qui sont en loyer, là, on veut juste vous dire là, que les propriétaires d'immeubles, là, quand ils reçoivent des augmentations de taxes, là, 100% du montant est applicable sur votre loyer. Ça veut dire que si, exemple, sur une bâtisse, il y a, je donne un chiffre aléatoire, là, il y a 4 000 $ d'augmentation, il prend son nombre de logements, il le divise par 4 000, puis c'est appliqué. Il n'y a pas de normes. Tu sais, il y a des normes là, au niveau du gouvernement pour tu n'as pas le droit d'augmenter de plus que tant % le loyer. Pas pour les taxes. Les taxes, c'est 100%. C'est ça. Voilà. Vous allez l'avoir d'en face, là, c'est l'augmentation. Non, pas d'en face, dans le derrière. Ça fait mal. Ça, c'est un grand sapin dans le derrière. Ça peut pas passer, là. Ça, c'est plein de monde qui ont des revenus assez fixes, oui, des fois indexés légèrement, mais qui ne suivent pas l'inflation. Et ça dépasse l'inflation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont devoir être obligés de se débarrasser de leur maison dans laquelle ils n'ont plus d'hypothèque, ils n'ont plus de ci, ils n'ont plus de ça. Puis ça rajoute ça, toutes les affaires qui montent, les taxes normales qui montent, l'Hydro-Québec qui monte, la taxe scolaire qui monte, toute patente, je veux dire, les assurances qui montent. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui va arriver. Il va y avoir une crise que les personnes à la retraite, qui vont avoir fait leur travail de citoyen, c'est-à-dire de clairer leurs dettes et tout, vont arriver avec des coûts fixes qui vont faire qu'ils ne pourront plus garder leur résidence, vont être obligés de s'en aller dans des appartements miteux quelque part, parce que même les appartements vont être rendus dans quelques années à quoi? 2500, 2800, 3000 $, par mois? Qui peut se payer ça? En retraite? Un appartement conventionnel de nos jours, en bas de 1200 $, il n'y a rien. Il n'y a rien. Jerry? Il n'y a absolument rien. Il n'y a rien. 1200, 1300. Ah, puis 1200, là, c'est les armoires de 1984. Non, 1200, il n'y a pas de Renault dedans. Non, on n'est pas avec un îlot en quartz, là. On s'entend là-dessus. Non, on n'a pas ça, là. Ah non, regarde, moi, là, soyez... J'ai aucun problème avec les prises de position puis la diversité d'opinions, ces affaires-là, mais si boire, fonctionner au moins qu'un peu de logique, là. On a... Montréal n'aura pas ça, là. OK, Montréal va avoir... Je sais ce qui se trame à Montréal, là. Il va y avoir M. Thibodeau, mais j'espère que je dis son nom comme du monde, là. Je pense que lui, il va être boudé par les médias parce que lui, c'est un gars de droite. OK? Donc, ce qu'ils vont nous mettre à l'avant, là, ça va être juste des candidats style QS, des Vincent Marissal, peut-être Gabriel Nadeau-Dubois, la dauphine de Valérie Plante, que je sais pas trop, là, qu'on voit dans les réunions de pistes cyclables du Christ, là. Donc, eux autres, ils vont se ramasser avec plein de monde pareil, là. OK? Puis, ils n'auront pas le choix. Nous autres, pour la première fois, on a un choix, je vois le verbe, de monde qui ne se ressemble pas. Mais Chris, c'est ma Radio X. Je l'aime, Dan. Je l'adore. Tu l'as pas mal conçu, là, quand même. Faut être honnête. Non, mais ça, c'est pas le point. Mais c'est parce que, tu sais, Dan, je l'adore. J'adore son père Sylvain. Sylvain est un esti de pirate depuis toujours. Je les adore. Mais là, pour une fois qu'on a on a un choix, brisez pas l'opportunité. Moi, je vote pas en passant, je suis à Saint-Og. Mais j'ai voté quasiment toute ma vie à Québec. Puis on n'a pas eu ce choix-là. À un moment donné, une fois, on pensait l'avoir avec la bombe, on s'est fait fourrer. Le gars, il s'est présenté avec un chandail, puis il y en avait un autre en dessous. Oui, c'est ça. C'est un peu ce qui est arrivé en 2021. Jerry l'a dit tantôt. Je veux dire, Marchand s'est présenté comme étant le gars du compromis. C'est ça. Ça prend l'acceptabilité sociale. Il n'était pas contre, mais il était prêt peut-être à revoir. C'est ça. Jeff, ma mère a voté pour lui aux dernières élections. Je peux te dire que là, peu importe que son fils ou non soit actif au niveau de la prochaine campagne, jamais qu'elle voterait pour lui encore. Mais c'est sûr que si tu fais un sondage au niveau de la Ville-Centre, la Ville-Centre, là, elle est bien traitée par l'administration.
Et les banlieues, ils reçoivent absolument Puis la rien, ville-centre, pas c'est du correct. monde qui écoute Radio-Canada, puis le 93, puis qui Ouais. écoute RDI, des patentes de même, des anciens fonctionnaires à retraite qui travaillent plus l'âge de 54 ans, qui sont branchés sur le crise de TV. Donc, eux autres, puis ils vont voter à tonnes en passant, puis ça sent le coffre de cèdre quand ils vont voter. Donc, on le sait, là, comment est-ce que ça se passe, là. Ils vont dans des médias, ils écoutent des médias qui qualifient de mainstream, hein, c'est ça, Jeff? Oh, arrête, retombe pas là-dedans. C'est ça, c'est des médias mourants qui parlent à des gens mourants, à des gens qui ont déjà eu un cabanon, puis là, s'ils en ont encore, il est vide. Donc, c'est ça qu'ils parlent. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Stéphane Lachance, respect citoyen. Merci, Jeff. Choix différent. Donc, on a un choix différent. Donc, on est pour la diversité, nous autres. On veut une diversité. C'est ça qu'on a. C'est pour ça qu'on est avec Steph. Take care, my friend. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Yes, sir, yes, sir. Pendant que Jeff est dans l'avion, en train de prendre un petit Pepsi Diète, j'ai, à côté de moi, j'ai Les. Yes, Le yes. gars, le gars qui arrive de l'Ouest. Non, mais j'arrive de l'Ouest, mais avant ça, j'arrive de un peu plus loin que l'Ouest. Je suis allé jouer au golf à Acapulco. OK. Entre les deux. Entre les deux, il n'y a rien là. C'est ça. Mais il y a un petit teint, là. Oui, c'est ça. C'est la grosse misère. C'est la grosse misère. Ouais, c'est ça. Et Max Truman, merci. Max s'est occupé. Max a trouvé un genre de petit... un petit bout de journée pour nous autres. Fait que merci d'être là, Max. Ça fait plaisir. Puis là, tu m'as amené, Max. On va commencer par ça, là, parce que je suis pas au courant de la patente. Tu m'as parlé du gars qui a frappé les deux frères Gaudreau à vélo. C'est le drame là, des frères Gaudreau. Puis là, tu as dit que le gars avait parlé publiquement. Quoi? C'est pendant son procès. C'est quoi cette histoire-là? Faut que tu me racontes ça. Écoute, il a décidé de plaider non coupable. En partant, là, je veux dire, OK. tout le monde a vu la tragédie. En tout cas, il a plaidé non coupable. Puis là, son bureau d'avocat a fait savoir, durant les procédures, que son client était moins sous que les deux frères Gaudreau. Puis ils ont dévoilé les taux d'alcoolémie. Là. Lui, il s'appelle Sean Higgins. C'est lui qui est au volant de la voiture. Il est à 0.09 environ. Et les frères Gaudreau étaient à 0.13 à peu près. Ce que ça me dit, c'est que les gars ont pris leur vélo en ayant bu une coupe de bière avant. Mais ce que ça me dit surtout, c'est à quel point t'es déconnecté puis tu veux sauver ta peau quand tu commences à dire « Moi, je suis au volant, j'étais chaud, mais j'étais moins chaud que les gars en vélo que j'ai frappé quand j'ai dépassé de façon ultra dangereuse par la droite. » C'est capoté. Je suis allé voir les sources d'infos différentes. Je me suis dit, c'est sûr, c'est une blague. C'est sûr que c'est la Pravda, whatever. Non, c'est vrai. Le clan du gars ont sorti cet argument-là pour essayer de défendre leur client. Moi, ça me fait capoter. C'est incroyable. Ben moi, je pense que je vais être tranchant dans ce dossier-là. C'est le couloir de la mort. Là. Il ne pourra pas jamais se défendre de ça. Là. Et là, eux étant en vélo, y a-tu une règle que tu peux pas faire de vélo avec de l'alcool? À moins que je... Dans cet état-là, non. Je suis allé vérifier. Là, aux États-Unis, je sais pas si c'est partout aux États-Unis, mais c'est pas illégal. Ici, de ce que je comprends, ça l'est. Oui, okay. Ici, j'ai entendu dire que si t'étais... Tu peux pas être chaud en bicycle. Tu pouvais te faire arrêter en vélo si ouais. t'es sous. OK. Ouais. Là-bas, non. En tout cas, dans l'état où ça s'est passé. Mais, je veux dire, laisse pour vrai. Premièrement, tu feras pas une niaiserie de même. Mais même si tu faisais une niaiserie de même, tu sortirais jamais. Tu n'aurais jamais ta tête qui va dire hey, je vais sortir ça comme argument, me défendre. Ça va m'aider. Tabarnak! Mais c'est sûr que c'est une affaire d'avocat, ça. Il faut qu'ils se trouvent que ça. Il faut qu'ils se trouvent des affaires. Oui. Ils n'ont pas le choix. Là. Il est sûr que l'avocat qui a pris ce dossier-là, d'après moi, les probabilités qu'il gagne sont assez minces. Hein. Fait qu'il faut qu'il sorte n'importe quoi, puis ça, c'est du n'importe quoi. Là. Mais l'affaire qui est juste le dépassement qu'il a fait, même si c'est à jeun. Il est dangereux. Même si c'est à jeun, c'est la mort. Là. Tu peux pas faire ça. Là.
Puis je vais aller encore plus loin. T'as raison. Je pense. T'exagères-tu? Tu penses-tu qu'il va avoir peine de mort? Il l'aura probablement pas. Il va avoir son avis, là, genre 2 peines successives, puis on le reverra jamais. Mais comment Chris, tu gagneras pas. Tu gagneras pas. Là. Sean Higgins gagnera pas. Là. Il va perdre. Là. Il va être déclaré coupable. Je suis convaincu. Le peu d'honneur ou de fierté qui te reste, va pas sortir publiquement ou ton cabinet d'avocat pour rabaisser les frères Gaudreau. C'est une tragédie. C'est eux autres, les victimes. Tu sais, comme respecte leur famille, respecte les gens dans le deuil. C'est capoté de sortir puis de pas t'assumer. Ou à la limite, dis rien. Ferme ta gueule. Ouais. Ça, c'est j'écoutais Bob Hartley qui est en contact avec leur père. Apparemment que leur père, il passe des belles journées, mais beaucoup de mauvaises journées. Normal. C'est sûr. S'il entend ça, là, il doit capoter. Non, il va venir fou. Il faudra pas qu'il le croise dans un couloir, lui, parce que d'après moi, ça pourra mal aller. Puis c'est sûr qu'il va l'entendre. Je veux dire, ben oui. Il y a soit qu'il l'a déjà entendu ou vu, ou soit qu'il y a 100 000 personnes qui vont y envoyer par message texte. La famille va c'est sûr qu'il va le lire. C'est un manque de respect envers quelqu'un à qui t'as pris la vie de ses 2 enfants parce que t'étais chaud et qu'on disait comme un cave. Là. Moi, c'est ma nouvelle du jour. J'en reviens pas d'avoir lu ça. Je pensais que c'était faux, mais non, c'est vrai. Mais moi, Max, j'ai une question pour vous autres. Jerry, je pense que tu vas être capable de répondre, mais Max est plus informé que moi puis toi. C'est quoi l'histoire d'un souper à 56 000 $? Moi, là, j'ai déjà été souper avec du monde qui avait un peu de cash, là. Mais ça n'a jamais monté à 56 000. Apparemment que Slavkovski serait parti sans payer une facture de 56 000 d'un restaurant. Ouais. Non, mais je sais pas si c'est vrai. Je vais te raconter ça. Faut que t'oublies. Faut que tu sois pactant ta barbe. Non, mais c'est même pas vrai. C'est le jeu du téléphone. C'est même pas arabe, là. Choisis un autre affaire. C'est le jeu du téléphone préhistorique. C'est... Ouf. Ça, c'est du patinage. Je suis content, là. Écoute, je t'explique rapidement parce que ça va à peine, c'est drôle, OK? Dans la télésérie Reconstruction, le Canadien, on voit Jeff Molson qui dit à Slavkovski qu'il devrait ramasser la facture dans un resto après avoir eu son bonus de 20 buts, 250 000 $ l'année passée. On en a parlé au podcast hier, Stanley 25, en riant, puis Jean Trudel s'est permis de dire « Moi, je suis pas sûr que c'est une blague, parce que Slavkovski, des fois, prend des décisions un peu discutables ou non. Hockey 30 est tombé là-dessus. Il a été avec le titre le plus clickbait, rage bait, exagérer l'histoire. Il a sorti un montant de la facture. Il a dit que la facture n'avait pas été payée. Le titre est à l'emporte-pièce. Justement, ça s'est rendu jusqu'à Toilette. Ça a fait le tour du Québec hier. Puis aujourd'hui, il en parle à BPM Sport. Puis il ramasse Jean puis David de Hockey 30. Tu sais, on part d'à peu près rien. Puis on fait une boule de neige, puis c'est rendu énorme aujourd'hui. Écoute, la facture a été payée, là, il n'est pas parti sans payer, puis c'était probablement pas 56 000 ou 64 000. C'est parti d'un extrait dans quelque chose officiel que le Canadien surveille le contenu. C'est 2025, voilà l'Internet. Merci, parce que c'est un matin que j'ai vu ça, quand je lisais mes affaires, je disais, tabarnak, le gars, il est grave, là. Ou il est arrivé de quoi, là? Il est parti où je me suis mis, même dans ma tête, d'abord moi, il sort avec une serveuse de ce restaurant-là. D'abord moi, il était pressé de partir. Il a oublié. Je sais pas trop quoi. Là. Mais tu sais, il fallait qu'il y ait du monde que ça monte à 64 000 ou 56 000. Là, d'abord moi, il a invité l'équipe. Mais là, notre grand veau de 20 ans, là, on l'aime beaucoup, notre grand veau. L'année passée, il y avait une vingtaine, il a fini l'année avec 20 buts. Puis on l'a aimé pas mal. Mais là, le grand veau, il a 8 buts cette année. Ouais. C'est tranquille en tabarnache, là. C'est tranquille. Alors, tu dis, oui, il y a 20 quelques passes, c'est pas pire, tu sais. 29 points en 51 matchs. On est-tu capable de sortir les extraits de l'année passée quand on parlait de lui, quand il était en feu? Il est en feu à Noël, je pense. Ben moi, j'ai déjà dit... après Noël, ouais. Moi, j'ai déjà dit, puis je me souviens très bien, puis on pourra le ressortir, qu'il faut pas s'énerver avec lui. Il joue avec 2 joueurs incroyables. Ouais. Caulfield, on peut dire n'importe quoi de ce gars-là. Il est petit, mais sa game s'est améliorée de 70%. Défensivement, il est rendu bon. Il est plus juste un shooter. C'est un passeur. Sa game est belle. Suzuki, sa game est excellente partout. Fait que là lui, faut qu'il en ramasse plus que ça. Puis, je suis pas sûr que le QI hockey, il est assez élevé pour jouer avec ces 2 gars-là. Je suis pas sûr. Puis, le Canadien donne des chances à ce gars-là. Pourquoi? C'est simple. Parce qu'ils veulent le montrer, puis ils veulent que ça marche. C'est leur premier choix. Ben oui, c'est ça. Là. C'était la première grosse décision de cette direction-là.
C'était le repêchage. Ils ont pris Slavkovski. Ils n'ont pas pris Wright. Ils n'ont pas pris Logan Cooley. Ils ont pris Slavkovski. Fait que c'est sûr qu'ils vont donner du lousse. Puis ils vont donner des situations où Slavkovski peut bien paraître. Mais le Canadien a 9 marqueurs de 10 buts cette année. C'est un sommet dans la LNH. Il n'y a aucune autre équipe qui en a plus que ça. C'est l'équipe qui a le plus de buteurs de 10 buts. Puis Slavkovski est même pas là-dedans. Puis il joue sur le top 6. Puis depuis un mois ou deux, il joue sur le premier trio avec les 2 meilleurs joueurs de l'équipe. Il joue sur le power play. Il a accès à des passes sur le premier power play. Puis il a accès à plein de passes secondaires. Il a juste, il donne un puck à Caulfield qui leur donne à Suzuki ou vice-versa. En power play, il donne un puck à Hudson qui le donne à Laine. Puis même là, c'est pas un des 9 buteurs de 10 buts. Moi, ça m'inquiète. Hier, la game était tard. Je me suis endormi en plein milieu, mais j'ai eu le temps de voir. Moi, j'ai pas écouté du tout la game hier. C'est ça. À un moment donné, on va pas tout voir. Ben non, mais il y a un but, là. C'est sûr, si tu avais la game. Moi, je l'ai écouté. Ouais, je l'ai écouté. Tu sais, quand il y a une puck devant Dobèche, puis il est ultra mou devant son but, puis là, il essaye d'envoyer la puck vers Dobèche, puis la puck à l'autre place. Puis là, finalement, la puck, elle se ramasse à Gavrikov. Il marque, là. Non. Tu peux pas être mou comme ça devant ton gardien, là. Non. Mais j'ai parlé hier, pas plus tard qu'hier, un gars qui est assez bien plugué dans la ligue. Puis vous savez que ça, c'est pas. Moi, je pensais que c'était une chose qui n'existerait pas, puis qui pouvait pas. Ça peut pas arriver avec les erreurs qu'ils ont faites. C'est que, apparemment, que c'est vrai que Buffalo ont mis Dylan Cousins sur le bloc. Apparemment que c'est vrai. Moi, je croyais pas à ça. Tu peux, avec les erreurs qu'ils ont faites, le Buffalo, là, tu peux pas faire ça. Ben là, apparemment que oui, ils le font. Puis, si c'est à Montréal, si Montréal sont intéressés, c'est sûr que c'est lui qui demande. Tu le fais-tu? Le monde parle de Dak, là. Oui. Mais Dak, il est pas assez fort pour... Il faudrait que tu me donnes beaucoup plus avec Dak. Dak, c'est 0 plus une barre, là. Tu sais, lui, c'est le flop. Le flop de l'équipe, là. Lui, il a 0 QI hockey. Il est juste gros. J'aime ton expression QI hockey. Oh, ouais, mais j'aime la première qualité. C'est la première qualité que tu prends. Ça va vite, là. Je suis allé, avant que je parte en vacances, les gars, là, j'ai été invité par un de mes clients. J'étais allé au Canadien, mais j'étais pas bien placé. J'étais placé à la hauteur, dans le centre de la glace, à la hauteur de la baie vitrée. Okay. Des bons billets. Côté punition ou côté banc des joueurs? Côté punition. Okay. En face du banc des joueurs. Okay. Puis, j'ai déjà joué au hockey. J'ai déjà joué avec des bons joueurs aussi. Pas mal. Hey, ça va vite en ciboire. Oui, hein? Et puis la place à la glace, il n'y en a pas. Là. Fait que avant d'avoir la POC, là, en haut, il faut que tu saches qu'est-ce que tu vas faire avant de l'avoir. T'imagines-tu comment ça va vite? Tu peux pas avoir la POC, puis là, penser à faire de quoi? Il est trop tard. Juste penser, il est trop tard. Les gars sont gros, ils sont ultra rapides. Puis je suis allé voir la game contre le Lightning de Tampa Bay. Dire une affaire, là, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Gros, petit, moyen, sont tous rapides. Un gars qui est lent dans la Ligue nationale, là, c'est un gars qui est ultra rapide dans la normalité d'un joueur de hockey. Là. Fait que le QI hockey, là, c'est là qu'on dit, quand tu es rendu là, t'as tout pour faire un joueur de hockey parce que, tu sais, faut dire que tu as joué dans la Ligue nationale, là, mais si tu veux te démarquer puis si tu veux être un des meilleurs, un top 6, comme on dit, le top 6, mais pour jouer top 6 dans la Ligue, là, Dak ne l'a pas. Slavkovski ne l'a pas. Fait que... L'aîné, il l'a-tu, lui? L'aîné, là, les gars, là, je vous n'avais parlé, j'étais allé voir. Je vois Max qui T'es en train de prendre des notes, là. Je veux voir qu'est-ce qu'il va dire. Non, mais il y a 3 ans ou 4 ans, je suis allé voir le Canadien contre... Columbus. Puis la première affaire que j'avais dit à Jeff, vous vous souvenez bien, c'est que j'ai dit, ça se peut pas, là, que ce gars-là compte des buts. Là. Ah, il est lâche, il est lent. Mais Christophe, il y a un plomb. On le savait que c'était ça. Non, c'est ça. On peut pas lui demander d'autre chose que ça. Il a fait sa carrière en faisant ça. Oui. Il a l'air lent. Mais comme la game que je suis allé voir, Mario Lemieux avait l'air lent. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est pas Mario Lemieux. Mario Lemieux, quand il y avait la POC, on dirait qu'il était arrêté. Les plus vieux, ils disent que ils disent que Béliveau, il était de même. Dans le sens qu'il avait, vu qu'il est grand, assez élancé, ils ont l'air comme plus lents. Mais c'est parce que Laine, quand il marque pas de but, parce qu'il est payé 9,1 millions cette année. Quand on a mis Béliveau puis Laine dans la même phrase. Là, excusez. Hey, mais pour vrai, Laine sert à quoi? S'il marque pas, là, laisse avec ton café. C'est le plus grand, c'est quoi? C'est 2 extra grands.
c'est très Lainé, grand. s'il marque pas, il sert à quoi, Laisse? Pour vrai, s'il ne met pas Arrête. dedans, c'est quoi son autre rôle? Spécialiste mode. Ouais, avec sa tuque. Mais non, il sert à rien. Mais des snipers de même, oui, ils coûtent trop cher. Oui, d'accord, ils coûtent trop cher. Mais souvenez-vous, quand il marquait, on le savait que ça allait fonctionner un certain temps, puis que les autres équipes, le powerplay, allait s'ajuster. Là. Chris, c'est juste lui qui comptait. Fait que là, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Là? Le défenseur qui est du côté de Lainé, il est collé dessus. Il triche. Fait que il triche beaucoup. Fait que ça doit ouvrir le centre de la boîte. Parce que sont 4. Fait qu'il y en a un qui est un peu out de box, qu'on appelle. Fait que lui, il est sur Lainé. Lainé, il n'a plus de chance. Là. Lui, là, aussitôt qu'il recule, il avance. Il peut pas, là. Il peut pas. Puis la game que j'ai vue, là, c'était flagrant que tu pouvais pas lui donner la pote. C'est impossible. Fait que là, ça va être un autre. Mais à 5 contre 5, regardez comment de buts qu'il y a dans sa carrière à 5 contre 5. Là. Mais toi, Max, qui est hot là-dedans, là, il doit pas en avoir ben. Il y en a pas tant, mais check comment je suis hot, OK? Je suis allé voir où il y a eu un point d'inflexion, où Lainé a cessé de produire comme il produisait, puis il s'est mis à plus produire. Puis d'après toi, c'est arrivé quand? C'est arrivé quand que... C'est arrivé de bonne heure. C'est arrivé quand que, il y a eu un échange à Columbus. Non, avec le Canadien, cette année. OK. Tu sais, écoute, il y avait 9 points en 9 matchs, 8 buts, une passe. Il y avait quasiment un but par match. Quand est-ce qu'il y a eu un changement dans sa production? C'est le 23 décembre, quand il a parlé contre ses coéquipiers à Columbus, qui a joué une période, puis qui a été frappé comme un fou. Oui, c'est Mr. Watt m'en a parlé justement de cet événement-là. Depuis, là, il a joué 17 games. Je me rappelais pas de ça. Puis il y a 4 buts. Ça part de là, pareil. C'est sûr que ça y a joué dans la tête. Il s'est absenté pour un virus pendant presque 2 semaines aussi. C'était peut-être un virus, mais il y en a qui commençaient à penser que c'est peut-être... Ça y a peut-être joué dans la tête. Il est peut-être moins bien. Je ne rabaisse pas les problèmes de santé mentale qu'il y a eu, mais une fragilité mentale, il l'avoue ouvertement. Fait que c'est sûr que s'il y a une mauvaise passe mentale, ça se peut que c'est une hypothèse. Mais il s'est passé de quoi le 23 parce que sa production, les chiffres, ne mentent pas. Oui, mais il a toujours été énigmatique, pareil. Il a toujours eu des hauts et des bas. L'affaire, c'est qu'il peut être... Ça, l'affaire, c'est que à l'époque, dans le temps, là, je ne sais pas si c'est encore de même, mais dans le temps, on parlait beaucoup de joueurs... Des gens de spécialistes du powerplay. Tu sais, ce gars-là, même s'il joue moyen à 5 contre 5, mais c'est notre gars pour le powerplay. On a besoin de ce gars-là. Je suis allé voir les statistiques dans NHL. Le Canadien est à peu près dans le milieu des équipes dans le powerplay. Tu sais, dans la Ligue nationale. Là. On pourrait être mieux. On est dans le milieu. Là, mais Christophe, on a besoin de l'aider. Oui. À un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, quoi y dire. Je ne sais pas. On a besoin de lui. Là. Ben, je pense que là, c'est rendu... quand on regarde les matchs en powerplay, on le voit très bien que le défenseur triche. Fait que là, il va falloir faire un autre setup play. Fait que là, c'est les coachs qu'il va falloir qu'ils fassent ça. Là. Parce que le powerplay, depuis qu'on ne gagne pas, il marche pas. Il marche pas, c'est ça. On gagnait, il marchait. Oui, c'est ça. Oh, oui. Fait que c'est sûr que, comme je disais tout le temps, la Ligue nationale aujourd'hui, là, c'est pas 2 coachs, puis 2 cireurs de souliers, puis ils sont rendus avec des coachs de vidéo, des coachs analytiques, ci, ça. Fait que c'est sûr que quand ils gagnaient le Canadien, les meetings d'avant-match, c'était le powerplay du Canadien, puis Patrick Lainé, il scorait de partout. Faut changer ça. Mais encore, là, je regardais la game d'hier. On n'est pas rendu encore... Mais non. L'exécution... Je voyais sur le site, je voyais sur ton site dans les coulisses, là. Moi, je vois tous les jours dans les coulisses. C'est un peu ma référence, puis j'adore dans les coulisses, là, regarde. J'aimais ça, même avant qu'on se connaisse, là. Oh yeah. Les griffes, moi, c'est le genre de patente que pour l'amateur de sport, des fois, on ne voit pas, puis qu'on voit dans les coulisses, là. Le Canadien, là... On tire de l'arrière tout le temps. Ça fait quoi? Ça fait se jouer 12 matchs de suite où on tire de l'arrière dans le match. Mais quand on gagnait, on tirait de l'arrière, mais on revenait. C'est vrai. Donc, mais là, on ne revient plus. On vient plus. On a failli revenir hier. Mais comment on part flat de même, laisse? T'as vu le match? Tu sais que c'est les Kings, tu sais qu'ils jouent un jeu hermétique et intense. T'es chez eux, t'es dans un deuxième match en 2 soirs. Tu le sais qu'il faut que tu partes fort. De toute façon, tu devrais toujours avoir un fort départ là, au hockey professionnel, mais comment tu peux, match après match, commencer flat de même? Ouais. Tu peux pas expliquer ça. Puis même le coach ne peut pas expliquer ça. Là. C'est sûr que le coach les motive à mort. Là. C'est sûr. C'est le type de joueur que tu as dans ton équipe. Tu sais?
Puis ça, tu mets un point, c'est quelque chose d'intéressant. Je parlais avec un ancien dirigeant au soccer, professionnel, c'est la même chose, peu importe le sport. Il y a des cycles, OK? À Montréal, on va chercher plein de gentils garçons au soccer, CF Montréal Impact, puis à un moment donné, on se rend compte, hey, il nous manque du caractère. On amène du caractère, le caractère fout la bisbille, on est tanné, on va rechercher plein de gentils garçons. Il nous manque du caractère, on va rechercher du caractère. Le Canadien, en ce moment, est-ce qu'on est dans une passe où on est allé chercher plein de gentils garçons, puis il nous manque un peu de bad boy, bum, je sais pas comment dire ça, mais j'ai l'impression que tout le monde, je voudrais qu'il sorte avec ma fille. Je vais vous en nommer 3-4 quand les Canadiens avaient quand même une pas pire équipe. Shane Carson, Chris Chelios, OK? Claude Lemieux. Ouais, c'est des moineaux, ça, là. C'est des méchants moineaux, là. Patrick Roy, mais Patrick Roy était dans le net. Mais quand tu partais avec ces 3 joueurs-là, Shane Carson, qui n'avait pas dormi de la nuit, là, lui, il voulait manger les bandes. Là. Non. Hey, on a-tu de ça? On n'a pas un. Pas un. On a Jacky, mais Jacky, s'il veut jouer, ben, faut pas qu'il fasse le fou. Tu sais, Martin Saint-Louis le garde dans une boîte en disant tu fais ta petite game là, tu frappes il frappe plus, là. Ce qu'il faisait, son plus-value, ce joueur-là, on est capable de l'éteindre. Ouais. Il se bat de temps en temps. Bah, quand l'autre, il demande, mais lui, il va jamais. Quand est-ce qu'il va cross-checker quelqu'un et dire hey, hier, il aurait pu faire ça, là. Ouais. Il y avait des gros l'autre bord, là. Il va pogner 5 minutes, mettons, là. Oh, mais il va se faire chicaner, quelqu'un. Ben, c'est ça, il va se le faire dire. Il peut plus. Oui, c'est ça, il peut plus. Il peut plus. Mais si, mettons, le coach, il pouvait lui donner un peu de corde, là, le plus-value, on en a un, c'est lui. C'est lui qui pourrait être tannant un peu. Ouais. On n'a pas d'autres tannants, là. 0 tannant, là. Même pas sa 4e ligne. Puis tu sais, quand on dit d'aller chercher Olivier, là, puis de le signer, là, mais ça, là, c'est un type de joueur que j'aimerais avoir avant un marqueur de but. Avant un joueur de finesse. Parce que ça change. L'avez-vous vu jouer, ce petit gars-là? Non, mais il je le connais, je connais son père. Ça serait hallucinant. J'ai joué avec son père, j'ai joué contre son père, je me suis battu contre son père. Tu sais, son père, c'est un bon joueur de hockey aussi. Puis, il est venu jouer avec nous autres le jeudi, l'année passée, puis l'autre année, quand il finissait la saison. Tu sais, c'est un bon gars, c'est un bon petit gars, là. C'est un gars droite. Mais lui, quand il embarque sur la glace, là, les fils, là, s'ils se touchent, là, c'est fini, là. Okay. Puis, d'après moi, son coach à Columbus, il donne la corde à la mort. Puis, ça fait que lui, son utilité dans l'équipe, le Canadien, on n'a pas. 0. On en a un, okay. Mais il est comme in the box. Mathieu Olivier, il aime ça jouer au hockey? Oui. Il aime ça, là. Tu sais, s'il a le choix de faire de quoi, jouer au hockey, c'est top sur sa liste. T'es d'accord avec moi? Ouais. Patrick Laine, il aime ça jouer au hockey? C'est pas le même type d'individu. D'accord, mais Patrick Laine... Tu lui donnes le choix, il ouvre-tu je pense que oui. Ouais? Je pense que oui, il aime ça. Parce que pour te rendre là, il faut que tu aimes ça. Mais Patrick Laine, c'est un gars où, dans toute sa vie, il était le meilleur. Dans toute sa vie, il a compté des buts. Dans toute sa vie, ça a été facile. Tandis que l'autre, où ce qui s'est rendu là, il n'y avait rien de facile. Là. Il n'a pas été repêché. Il a joué dans la Ligue américaine longtemps. Il a commencé dans la Ligue nationale avec 4-5 minutes de jeu par match. Il y a eu un coach qui a fait confiance. Non, c'est pas le même, c'est pas le même parcours. Je suis d'accord avec toi, là, mais mettons, je vais te prendre Cole Caulfield, qui a toujours été le meilleur. Quand il rentre sur la glace, j'ai l'impression qu'il aime ça, jouer au hockey. Puis il a été le meilleur. Lane Hudson, il a été le meilleur. OK, il fallu qu'il se batte parce qu'il était petit là, pour faire sa place tout le temps, mais même les gars qui sont les meilleurs, tu sais, tu regardes, McKinnon, il aime ça jouer au hockey. Sidney Crosby, il aime ça jouer au hockey. C'est tout du monde qui aime ça. J'ai pas la même certitude avec Slavkovski, avec Laine. Slavkovski, non, mais Laine, j'ai pas la même certitude. J'ai pas l'impression que c'est son sommet de la journée quand il se retrouve sur la glace. Les gars que tu m'as nommés, là, ils ont tous de la grit, là. Chose, McKinnon, quand il se fait frapper, là, il est capable de frapper puis il est capable de donner un double échec. Sidney Crosby, quand il perd les pédales, là, il perd les pédales, c'est un esti de temps, là. Non, c'est des vrais, ça, là. On parle pas du vrai, là. On parle d'un gars qui est soft. Tu le vois, là. Regarde, excuse-moi, là. Quand t'arrives en habit rose puis une tuque, là, ça... Chris, excusez-moi, là. Non, regarde, on joue au hockey, là. Il y a tout le temps une tuque sur la tête, là. Ça mode. Ah non, j'ai rien contre le gars, là. Mais Chris... mais moi, je suis pas d'accord avec ça parce que regarde Piquet Souben qui arrivait à bien n'importe quoi. Ouais, mais Piquet Souben, il arrivait, lui, avec un côte de vison. C'est pas la même affaire, là. L'autre, il arrive avec... Tu sais, il était en pyjama. Il était en pyjama dans le vestiaire à sa première journée. Non, mais tu sais, tu gagnes 7,5 millions par année. Là. Tu peux-tu essayer de t'auto-motiver, esti?
Hey, les gars, il faut que je vous quitte. Merci, Max. Okay. Goodbye. On se reparle bientôt. C'est bien plus fun sans Jeff. On n'a plus besoin de Jeff. Merci, On est correct. c'est ça. Salut, guys. Le vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Rémax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Jeff Filion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Ting, 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 ting. L'aubergiste. Cette semaine, on est dans le Blanco. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de blanc. Je pense que ça fait 3 semaines peut-être qu'on n'est pas allé dans le Blanco. Et j'ai quelque chose de tout à fait formidable, d'extraordinaire. On va partir on s'en va en France. On s'en va en Bourgogne. La Bourgogne la Bourgogne, c'est la place où il y a le plus grand nombre d'appellations. Ah ouais. Quand tu étudies la Bourgogne, là, c'est d'une complexité incroyable parce que c'est plein de petites parcelles de terrain. Parce que la Bourgogne, il y a du vin là depuis 1000 ans. Il y a plein de petites parcelles de terrain, il y a plein de subtilités en Bourgogne qu'il n'y a pas ailleurs. Donc oui, ailleurs, ils ont leur style à eux autres, ils ont des territoires d'affaires, mais la Bourgogne, il y a vraiment des bouts de terrain avec des noms, il y a ça des climats. Regarde, c'est inimaginable comment que ça peut être. Et c'est tout à fait passionnant pour ceux qui aiment le vin. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses super le fun, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Bourgogne, c'est des monocépages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la bouteille, il y a un cépage. Parce qu'on va en Bordeaux, on va dans d'autres places, souvent, ils vont avoir comme des montages. Ils vont prendre plus en Espagne, un peu partout dans le monde. Il y a des montages. Tu peux avoir un vin avec un cépage, tu dis ça, c'est du Cabernet Sauvignon. Boum. Ou tu peux avoir un mix. Des fois, il y a des mix de 4, 5. Donc, il y a des. Mais la Bourgogne, c'est la réputation de la Bourgogne, c'est monocépage. Mais c'est intéressant cette affaire-là, mais c'est-tu un choix qu'ils font? Parce qu'en réalité, c'est un choix qu'ils font. Parce qu'en réalité, ils en ont plusieurs cépages. Ils décident juste de ne pas les mélanger. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de cépages. Parce que c'est un vieux règlement du temps, quasiment dans le temps médiéval. C'est vraiment des vieilles affaires. C'est qu'en Bourgogne, c'est du chardonnay dans le blanc, c'est du pinot noir dans le rouge. Okay. Il y a quelques petites subtilités, mais il y a du gamay. Le gamay, c'est quoi? Ça représente, je pense, à peu près, c'est 3%. Mais le gamay, c'est le côté du Beaujolais. Il y a toute une histoire avec le Beaujolais et le pinot noir. Longue histoire. On connaît un peu, en résumé, c'est quoi? Il y avait un genre de duc de Bourgogne. Le gars, là, une époque très lointaine, le bonhomme a pété une coche, il a fait arracher tout le gamay, puis il a replanté tout ça en pinot noir. Ça, c'est des patentes dans le temps médiéval. Donc, c'est des affaires très, très loin. C'est pour ça que dans la Bourgogne, c'est le chardonnay à la grandeur, c'est du pinot noir à la grandeur, un petit peu de gamay parce que c'est le Beaujolais, un petit peu d'aligoté, c'est presque rien. Presque rien. Et il y a moins de 1%, ça aussi, c'est encore plus petit, d'un cépage mystère. Mais c'est de ça que je vais vous parler, justement. C'est là que je m'en vais. Donc, la Bourgogne, ça, c'est drôle, parce que c'est quand j'ai commencé moi, j'aime le vin depuis toujours. Quand j'ai commencé à m'intéresser au vin de plus en plus, à un moment donné, j'ai frappé j'ai comme une espèce de clash dans ma tête. Quand j'ai su qu'en Bourgogne, c'était 70% blanc et 30% rouge. Oh, ouais. Dans ma tête, c'est le contraire. Ah ouais.
J'étais sûr que la Bourgogne, c'était plus rouge que blanc. Non, c'est très, très blanc. C'est très blanc, la Bourgogne. Donc, c'est quoi? Cette région-là, c'est de Dijon à Mâcon. Hein, du nord au sud. Dijon à Mâcon, 130 km. C'est ça, des villages, de la vigne. Puis un des plus beaux coins de la France. C'est tout à fait extraordinaire, ceux qui sont... Si tu es maniaque de vin, c'est sûr que tu vas faire un beau tour. Donc, du nord au sud, on parle des... Moi, je vais les appeler les spots. je parle en québécois. Les spots, c'est la Côte de Nuit, avec les célèbres Gevrey Chambertin, les Vosses romanés, les grands vins. Les très, très grands vins, c'est la Côte de Nuit. La Côte de Beaune avec les Pouligny, les Mercurés, tout à fait extraordinaire. La Côte chalonnaise avec les Givry, les Montagny. Les Mâconnais, les extraordinaires Pouilly-Fuissé. Mon frère a déjà fait les vendanges 2 fois en Pouilly-Fuissé. Ça fait extraordinaire. Mâcon-Village. Et le côté auxerrois, ou la ville d'Auxerre, à côté, tu as Chablis. Donc, Chablis, des beaux blancs, ça, les Chablis. Chablis Grand Cru, les petits Chablis, les Auxerrois et tout ça. Fantastique. Mais on est toujours là-dedans, je dis en général, presque à 100%, on est toujours en Pinot Noir et en Chardonnay. C'est comme ça. Mais juste à côté de Chablis, juste là à côté d'Auxerre, il y a des petits malcommodes. Moi, je les aime, les petits malcommodes. Les petits malcommodes, les autres sont différents, les petits malcommodes. Et c'est la gang de Saint-Brie. Saint-Brie, B-R-I-S. Saint-Brie, Saint-Brie, c'est le nom d'un village. Un super beau petit village, c'est incroyable. Le nom réel du village, c'est Saint-Brie-le-Vineux. J'ai trouvé ça vraiment comique. Saint-Brie-le-Vineux. Fait que c'est... Saint-Brie, c'est quoi? On est dans Bourgogne, là. Mais c'est pas du Sauvignon. Excusez-moi, c'est pas du Chardonnay. C'est du Sauvignon blanc. Hein? Sauvignon blanc et Sauvignon gris. C'est l'exception de la Bourgogne, Saint-Brie. C'est l'exception. Saint-Brie-le-Vineux. Tout autour. C'est une place fantastique. Un superbe village, des beaux petits vallons, de la vigne partout. Mais eux autres sont différents des autres parce que l'appellation est toute récente. L'appellation, je pense qu'elle n'a même pas 50 ans, l'appellation Saint-Brie. Parce qu'ils sont différents des autres. Puis la vigne, là, elle pousse sur des... Parce que dans le coin de Chablis, il y a quelque chose d'unique. Les fameux sols jurassiques, chimérégiens. Donc, ces sols-là, particuliers, c'est des sols qui, on parle de près 150 millions d'années, il y avait une étendue d'eau dans ce coin-là. C'est un genre de mer intérieure, mais peu profonde. Et cette mer intérieure, on recule de 150 millions d'années, là. Mais cette mer-là, peu profonde, il y avait des coquillages, il y avait des... Et ça a fait beaucoup de sédiments. Au fil des années, cette eau-là est partie. Mais dans le fond du terrain, c'est comme si c'était dans le fond de la mer. Comprenez-vous un peu dans le creux. Et là, la vigne, elle, quand elle pousse, les racines s'en vont dans le fond. Ils s'en vont justement dans ce sol-là qui est unique, si on peut dire. Et c'est ça qui va donner le côté minéral. Tu sais, les grands chablis tout à fait cristallins. Hein, c'est des vins blancs cristallins, très minéraux. Mais faites la même chose, mais avec un Sauvignon. Oh! Non, ça n'a pas de bon sens, là. C'est tout à fait... C'est fantastique, là. Et là, le domaine Bersan, mais il y a plusieurs, parce que là-bas, la famille Bersan est très, très grande. Donc, B-E-R-S-A-N. Donc, le domaine Bersan, c'est PL et JF Bersan. Il offre un vin extraordinaire. Le Saint-Brie Sauvignon, qui porte leur nom. Là, on est vraiment là, dans une flaveur. Flaveur, c'est le nez et le goût en même temps. C'est ça, le flaveur. Ça me fait toujours rire, moi, ce mot-là. Oui, parce que le monde ne l'utilise pas assez. Parce que c'est pas tout à fait une saveur. Parce que ça, tu rajoutes de quoi? Voilà, c'est ça.
Exactement ça. La saveur, c'est juste c'est sûr que quand on goûte quelque chose, ça passe aussi par le nez. Là. Oui. Mais la flaveur, c'est l'espèce de combinaison des deux. Un mot qui est peu utilisé que moi j'aime. C'est un vrai mot. Oui, c'est dans le dictionnaire. Okay. Exactement ça. Ça aurait pu être dans le dictionnaire de l'aubergiste. Là. Oui, des fois, exactement. Oui, il y a des mots dans le dictionnaire d'aubergiste. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc là, on est vraiment le côté citronné, un petit peu comme citron confit. Tu sais, il y a le petit côté, mettons, gazonné. J'aime ça aussi. Là. Ça, c'est mon mot à moi. OK, ça goûte la pelouse. Lui, il y a un petit côté herbe. Herbe fraîche. Ça, c'est plus poli de le dire. Moi, je suis plus gazonné, je vais te dire dans les termes de l'aubergiste. Très frais. Il y a un côté raisin. Tu sais, quand tu manges, tu vas t'acheter du raisin vert. Puis le raisin vert, il est hyper, hyper croquant. Vous savez comment on l'aime, là? Pas quand ça fait une semaine que tu es là, puis il est comme mou un peu. Non. Lui, le vert, là, très croquant. Ben, c'est ça. C'est ça, Bersan Sauvignon. Là, c'est des vignes de 25 ans. L'élevage, pas compliqué. C'est 12 mois en inox. La fin, c'est que la SEQ, présentement, la SEQ, c'est le fun parce qu'il y a du stock. C'est le côté plaisant. Des fois, il n'y a pas beaucoup de stock. Mais la SEQ, c'est du 2019. Donc, la bouteille, c'est-à-dire, c'est pas un Saint-Brie qui a 1 an, 2 ans. C'est sûr que c'est pas un vin qui va vieillir. Il peut vieillir un peu, mais c'est pas un vin qui va vieillir que tu vas mettre en cave très longtemps, 20 ans. On peut vieillir un peu, là. Mais il y a quand même, on va le dire, quand même 5-6 ans, ce vin-là. Là. Donc, dans le fond, quand tu bois, il reste dans le fond, on le détecte tranquillement. On voit qu'il a vieilli un petit peu. On détecte très finement un petit peu de miel. Donc, tu vois qu'il y a un petit mini changement, mais ça reste croustillant, ça reste tout à fait magique. C'est bon. Ça n'a pas de sens. Ma blonde, elle capote bien. Ma blonde, elle adore. Donc, je répète le nom. PL et JF Bersan. Saint-Brie, c'est un 2019. Sauvignon blanc à 100%, bien sûr, parce qu'on est dans les monocépages. 14 % alcool. 1,7 g de sucre au litre. 22,95 la quille. Je vous le dis, ça vaut 22,95 chaque scène noire. C'est fantastique. Moi, j'en ai acheté une bouteille. J'ai bu. Je suis allé m'acheter 2 bouteilles. Puis après ça, j'ai acheté une caisse. Là. Vous voyez un peu la patente. Là. Ma blonde, elle adore son Saint-Brie. Elle l'adore. Donc, est-ce qu'il y en a? Comme je vous dis, il y en a. Tu sais, il y a 82 succursales de la SEQ qui en a, assez bien dispatchées. Tu sais, des fois, la SEQ, ils ont des blocs un peu partout. Tu sais, là, bien dispatchés. Tu sais, comme, mettons, à Saint-Bruno, dans la gang de Montréal. Saint-Bruno, il y en a une caisse. Au Hall d'Anjou, il y a une caisse. Au 10-30, il y a une caisse. Après ça, le méga-centre à Laval, là, Val-de-Brise, il y a 4 caisses comme ça. Ça, c'est le fun. Trois-Rivières. Sur Jean 23, il y a des caisses. À Québec, ici, bien éparpillé aussi. Un peu partout, il y a du stock. Et même nos pirates de l'Abitibi, parce que j'ai reçu, c'est drôle, je parle des pirates de l'Abitibi parce qu'il y a une fille de l'Abitibi qui m'a écrit. Elle dit « Ah, c'est plate, Jerry. » L'aubergiste a dit « Il y a des vins que tu parles, puis on l'a pas. » C'est vrai que des fois, dans des places un peu plus éloignées, ils n'ont pas toute la gamme. On s'entend-tu là, faut le dire. Mais là, il y en a. Il y en a justement à Val-d'Or, à Malartic. Je suis allé voir. Val-d'Or, Malartic, Amos. Donc, la gang d'Abitibi, vous avez du Bersan, vous avez du Saint-Brie. Tout à fait extraordinaire. Puis je vous le dis, là. 22,95 23 pièces. Ça vaut chaque scène. C'est vraiment extraordinaire. Ben moi... Quand tu arrives dans ta tablette, t'envoies, prends 2 bouteilles. Moi, si c'est approuvé par Lynn, là, c'est sûr. C'est approuvé par Lynn. Alors ça, c'est Lynn et son Saint-Brie. C'est comme ça. Moi, je veux juste rajouter une chose, l'aubergiste. Oui. C'est que si vous n'avez pas eu le temps de prendre ça en note, parce que des fois, on est en train de conduire et tout ça, là, je mets toujours le vin dans la description du podcast. Je mets toujours le vin en lien. Oui. Un lien du vin. Le lien parfait, ça. C'est très bien. Merci, puis tes chroniques, on peut toujours les trouver sur radiopirate.com aussi. Exactement. Ils sont là pour... Vous avez les dernières chroniques. Parce que moi, je le fais. Je te l'ai dit hier. Hein? Oui. Je le fais parce que quand je rentre à un SAQ, là, je me dis, ça me prendrait un rouge. Je ne sais pas quoi faire. Là, je vais sur le site de Radio Pirate. Là, je vais voir les rouges que tu as parlé. Que j'ai parlé. Là, je retrouve la bouteille. Puis des fois, quand la fille, elle vient me voir, ou alors le gars à SAQ, puis il me demande ce que je veux, quand ils ne sont pas en train de parler entre eux autres.
Là, j'ai dit, là, j'y monte la bouteille. Je dis, c'est celle-là, regarde, je cherche cette bouteille-là. Puis là, il la trouve. Exactement. Fait que c'est tout pour cette semaine. Pour l'aubergiste. L'aubergiste va revenir la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va parler d'un très grand vin de Bordeaux. C'est le retour. C'est le retour du château Trianon. Donc, j'attends avant de vous en parler. Il faut que la bouteille soit sur les tablettes. Okay? En ce moment, le stock, il est dans l'entrepôt à Montréal. J'ai eu des informations. Donc, le stock est arrivé. Est-ce qu'il va être dispatché? Je vous en reparle. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Ding, ding, ding. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Bon matin, Québec. Yes. Yes. Chill. On est là. On parle showbiz. Avec Gilles, notre Gilles, on s'amuse en C'est sûr. Bon matin, Québec. Bon matin, Québec. Comment ça va, Jerry? Ça va très, très bien. Hey, Gilles, pour une fois, il faut le dire, parce que les pirates, des fois, ils nous entendent, mais ils ne voient pas. Des fois, ils ne voient pas tout, là. Non. Toi, tu arrives quasiment tout le temps avec des notes, dans le sens que tu as des sujets, des points d'étonnement, tes fameux points d'étonnement. Tu as des affaires. Puis là, quand Jeff, on connaît Jeff. On connaît Jeff. Parce qu'il tire partout, j'ai jamais le temps de rien passer. Mais là, qu'est-ce que c'est? On va pouvoir parler, là. C'est comme si on mettait ça sur sa faute, là. Mais c'est pas ça. Mais l'affaire, c'est que tu as tellement d'affaires le fun, de stock, de patente. Des fois, on manque de temps. Puis ça s'accumule. On lit, ça s'accumule. Puis au fil du temps, on se rend compte, moi je pense en tout cas que ça explique ça, puis on fait bien des blagues sur Jeff, mais on se rend compte que le plaisir de discuter de l'actualité avec ma façon de voir, qui n'est pas la même que Jeff, qui n'est pas la même que toi, exactement, ça nous amène dans des discussions le fun. Puis je pense que ce que ça fait aussi, c'est que ceux qui nous entendent et celles qui nous entendent, ils n'ont pas tous le même avis sur tous les points. Plusieurs s'entendent avec la façon de voir de Jeff. C'est normal, ils écoutent Radio Pirate puis ils savent que... C'est des pirates à la base, mais il y a des pirates qui Mais je me ramasse dans une situation comme à Choix. Tu vas rire. Quand j'étais à Choix, le monde parallèle, c'était moi. Si t'écoutais Choix dans le temps, Denis Gravel, Jeff, toute la patente, eux autres étaient tous dans le même thinking, plus amateurs de rock. Dans le temps, c'était ça. Puis, tu sais, System of a Down, puis tout. Moi, je suis pas là, pantoute. J'arrivais quasiment de Hot Stuff de Donna Summer. Fait que la bebite, puis je me donne pas de crédit avec ça. On faisait des blagues, Jeff et moi, dans le bureau. Le monde parallèle, c'est bien plus moi. Tu chamoyais un peu avec Gravel sur les histoires de musique. Oui. Christophe, c'est la musique. C'est l'enfantillage. Mais c'est souvent, la face, c'est que la musique, c'est comme, j'aime ça, il y a une bouffe que t'aimes, puis l'autre va dire, la bouffe, j'aime pas ça. C'est des goûts. Ben non, c'est des goûts. Mais mon point de comparaison avec Choix, c'est qu'aujourd'hui, je suis à Radio Pirate, puis je suis probablement le moins pirate. Ça veut pas dire que je le suis pas, parce qu'on a beaucoup de choses sur lesquelles on s'entend. Mais ma façon d'amener des choses, puis de dire les choses différemment, il y a des gens qui aiment ça. C'est un challenge. Puis en même temps, ce qui est le fun, c'est que je dis ça à la blague, mais je le pense vraiment. On a encore cette liberté-là et ce plaisir-là. Et ça coûte rien de donner son opinion. Puis c'est le fun. C'est le fun d'échanger. Puis souvent, je suis certain que ça t'arrive, Jerry, tu jases. Hey, tu sais, quand t'as jasé avec ça, avec Jeff, Chris, tu m'as fait penser à... J'avais pas pensé je voyais pas ça de même, mon Jerry. C'est ça qui est le fun aussi. C'est un peu comme un citadin qui rencontre un banlieusard et qui rencontre quelqu'un qui vit en campagne. Moi, dans ma famille, ça veut dire, il y a tout ce monde-là. Il y a du monde qui habite en ville, il y a du monde qui habite en banlieue, puis j'ai du monde de ma famille qui viennent à Québec une fois par année. C'est-à-dire, eux autres, là, ils viennent pas à Québec. Ils viennent pas en ville. Ils n'ont pas besoin de venir. Bon. Mais fait que, quand tu parles quand moi je jase avec eux autres, ils ont une vision complètement différente. Ça veut dire, eux autres, ils vont venir chez Costco une fois par année à Lévis. Là. Après ça, ils ne reviennent plus.
On va aller sucer en machine. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tour de machine. les autres, ils vivent dans le canton, ils vivent dans leur place. Fait que quand ils rencontrent, ben c'est-à-dire c'est des Québécois comme nous, mais ils vivent d'une manière différente. Ils ont une vision différente des choses. Ils ont un pacing différent de vie aussi. Là. C'est-à-dire ils n'ont pas le même horaire, ils n'ont pas la... C'est du monde qui sont dans l'agriculture, ils sont dans l'élevage, puis ils ont comme une autre vision de la société en général. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'entendre tout ça. Toi, tu vis en ville. Toi, tu es un pur citadin. Mais maintenant, sauf que... Tu étais un banlieusard avant. D'abord, je suis né à Loretteville, prestigieuse Loretteville, et après ça, je me suis ramassé à Cap-Rouge, puis j'ai été là, on a élevé nos enfants là, j'étais là jusqu'à l'âge jusqu'en 2017, vois-tu. Moi, le changement vers la Haute-Ville, c'est fait en même temps que changement de carrière. Oui, c'est ça. Mais t'aurais pu t'en aller à Neuville. Mais ce qui est très drôle... Une belle grosse maison à Neuville, sur le bord du fleuve, quelque part. Mais non, t'as décidé de t'en aller. Mais ce que Jeff a fait sur le bord du fleuve, j'aurais pu faire ça. Mais en fait, je ne sais pas comment te l'expliquer. D'ailleurs, ça m'amène à quelque chose que je trouve fondamental. On en parle souvent, puis on m'en parlait souvent. Tu sais, des fois, dans la vie... pas des fois, on entend souvent les contraires s'attirent, en parlant des couples, c'est vrai pour le premier regard, mais c'est tellement faux après. Tu sais, toi, tu es avec ta blonde. Si vous n'avez pas assez de points communs, ça t'offre pas. C'est impossible. Ça, c'est sûr. Ça ne veut pas dire 100%. Ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Ben regarde, moi, ça fait 28 ans. J'ai été marié 6 ans, 2 enfants, puis je suis à 28 ans avec Véro, 1 enfant. Fait que, tu sais, donc, le fait d'être ensemble, moi, je crois à ça. Je crois que c'est fondamental. Puis, mais la décision de t'en aller en ville, là, comme tu as faite, là. Ben, on voulait le faire. Ça, c'est un. Oui, mais attends un peu. Parce que t'es tombé en amour avec la maison en prenant une marche ou qu'est-ce qui est arrivé? Je te le dire, nous autres, on avait l'ambition, parce qu'on est deux, en fait, on était très bien en banlieue, on avait une très belle maison, tout était correct dans le coin où Jeff restait aussi. Oui. Mais on est des gens de ville dans le sens de. Moi, quand je vais en Europe, tu parlais des familles tantôt, tes frères, tes sœurs, des gens de la famille sont différents. Tu sais, mon frère, lui, va partir avec un pack-sac. Ça n'a rien à voir avec les moyens. Lui, il aime ça. Il va faire un trek, il s'en va là-bas. Moi, c'est en ville. Si je vais en Espagne, je vais aller à Madrid, je vais aller à Barcelone, je vais aller à Sitges. Tu n'iras pas dans un... Non. Comme moi, je fais... Toi, moi, je fais les deux. Tu es plus large, toi. Tu t'en vas plus... Moi, je fais un peu de ville, puis je vais me cacher dans les campagnes. Mais moi, dans là... les villages. Je suis allé plus de 60 fois à Paris. Je suis un peu malade, là. Ben comme disent mes chums, tu vas finir par comprendre, mais... Non, mais j'ai... Donc, la ville, pour nous, on se disait, on aimerait ça vivre en ville. Parce qu'on y allait en ville, on sacrait comme tout le monde quand on voulait aller sur la rue Cartier, puis que ça prenait 20 minutes à trouver un stationnement. Faut dire, aller sur les plaines, c'est très plaisant. Oui. C'est ça, c'est un crise de beau. Donc, on se disait ça, puis ce qu'on s'était dit, mettons, à partir de en 2016-17, on s'est dit, on va aller prendre des marches dans ce coin-là, puis spotter des places où on aimerait vivre. Oui. Puis après ça, on verra. Mais c'était dans 3-4 ans. Finalement, 3 mois plus tard, on a acheté. Parce qu'on a eu, on a eu une offre intéressante. On a profité, soyons honnêtes, d'une situation exceptionnelle. Quelqu'un qui avait acheté une maison style townhouse, c'est ce qu'on voyait là, à la Friends. Tu as 10 marches pour monter, c'est des maisons moins larges, mais en hauteur, en briques. Là, tu vois ça à Boston, tu vois ça beaucoup en Angleterre. Je comprends très bien. Tu sais, c'est quoi les townhouses? On vivait ça, on visait ça, mais on a visité l'ex-maison du coroner aux incendies, Cyril Delage. Puis c'était une grosse maison sur la rue Laurier. Hein, puis c'était vraiment très beau, mais ben trop gros. C'est ben trop gros, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, Evelyne Pellado, qui est décédée aujourd'hui, pour les gens qui ne savent pas, parce que des fois, je dis, parce que, tu sais, bon, il n'y a pas eu de conférence de presse. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette fille-là, très active en Haute-Ville. Et c'est elle qu'on avait été voir pour ça, puis elle nous avait dit... C'est une courtière, là. Oui, courtière en immobilier. Puis elle m'avait dit... en fait, elle dit à Véro et moi, elle dit, c'est quoi que vous cherchez? Là, on avait dit ça. Idéalement, là, nous autres, on a dit telle place, pas loin de quartier, toc, tic, tel genre de maison, puis pas trop loin. Fait qu'on avait mis ça assez serré puis assez précis pour que ça marche pas. Dans le fond, on se disait, mais elle dit, c'est parce qu'il y a quelqu'un que je connais qui est en train de... C'est plate, là, mais qui avait un projet extraordinaire, un contracteur qui était avec sa blonde, qui était architecte, puis il avait mis la main sur une maison avec un potentiel extraordinaire, très bien situé. Il commençait à la rénover, puis le couple est pété. Ça arrive. Oui. Fait que là... mais c'était pas sur le marché encore. Ça a été notre chance. Fait que je vais te raconter l'histoire, ça vaut la peine. Fait qu'à un moment donné, nous autres, on fait une offre, tu sais, puis le prix est intéressant, mais en même temps, tu achètes une maison vieille, d'une maison de 1879. Fait que tu sais qu'il va...
2-3 piastres que tu vas mettre dessus, tu n'auras pas le Ça, choix. c'est là. sûr. Tu vas être obligé de rénover un peu. Fait que finalement, moi, celui qui avait construit notre maison à Cap-Rouge, je l'ai fait venir, Yves Fizette, que Jeff connaît, parce qu'il reste pas loin d'ici, de chez Abco. Puis j'ai dit, peux-tu venir juste me donner... Nous, on ne connaît pas assez ça. Qu'est-ce qu'il y a à faire comme travaux essentiels? Fais-moi il le regarde tour, ça, ouais, puis c'est ça. il regarde ça, puis ça va coûter... calcule le temps, puis ça va être correct. Fait que finalement, on fait une offre, puis le gars refuse. Oh! OK. Ben, mais on se disait, dans le fond, j'ai dit, Véro, il faut être conséquent. Oui, le potentiel est là, mais on n'a pas supposé être pressé, nous autres. Fait que, il faisait offre avec conditions. Puis là, pourquoi des conditions? Puis là, on va voir ma blonde, c'est une recherchiste hors pair. On va voir, puis elle dit, lui, c'est drôle, il a acheté sans condition, puis il vend avec condition. Il cache-tu de quoi? Y a-tu de quoi qui va nous péter d'en face? Fait que, puis mon frère qui est dans la construction, à l'époque, chez Dynamo, maintenant, il a plus vendu à l'interne, mais Martin me dit, écoute, ça vaut quelque chose, ça, avec condition, sans condition. Il y a un prix pour ça, faut que tu le mettes dans ton prix, parce que s'il arrive de quoi, il va falloir que tu payes. T'sais. Ah, parfait. Fait que là, finalement, laisse ça de même. On laisse passer. On dit, garde, il veut pas. Mais Evelyne Pellado, tête de cochon, elle appelle son client qui est en Floride. Elle dit, pourquoi tu vends pas? Tu veux vendre. Tu es rendu à l'île d'Orléans, tu as des projets, tu as une nouvelle blonde, puis tu sais, vous êtes ailleurs. Puis tu as un gars qui va payer, tu sais que son chèque va passer. C'est quoi ton problème? Pourquoi ton esprit de condition? C'est quoi cette affaire-là? T'as-tu quelque chose à cacher? Il dit, oui, mais non. Mais je voulais avoir un edge. Tu sais, des fois, tu dis, je veux avoir un edge, quelque chose, une bébelle. Ben, elle dit, moi... Il voulait se faire désirer un peu. Ouais, puis elle a dit, moi, en tout cas, C'est pas un gars de dernière scène non plus. Non, il n'y a pas de problème non plus. Fait que, elle a dit, moi, je trouve que tu as l'acheteur idéal, situation idéale. Tu règles ça, merci, bonsoir, ramasse le chèque, fais ta vie, mais pas de temps perdre. Ben, il dit, correct, je vends. Mercredi soir, 7h, Véro est allé faire des commissions. Moi, là, écoute, j'ai un petit côté showman un peu quand même. Fait que j'avais une bouteille de champagne, mais je ne gardais pas ça pour ça, mais pour une eu en cadeau, n'importe quoi. Je pogne le champagne, 2 verres, je mets ça sur la table, je dis rien. Ma blonde revient, mettons du IGA. Elle rentre un mercredi soir, tout est effiloché, tout croche, bing bang, tout, quasiment en gogoune. Puis, c'est quoi cette affaire-là? Ben, je dis, assis-toi, moi, t'as le dire. Oui. T'sais, une bouteille de champagne, c'est pas comme chérie, il faut se parler. Il y a quelque chose de positif, il y a normalement. Positif, bon. c'est ça. Fait que ce soit, je dis, ben, on est propriétaire d'une maison. T'aurais dû voir, tu sais, les filles sont pas émotives non plus. Tabarouette. Fait que ça s'est fait. Moi, j'ai réglé ça. Le temps d'un téléphone, bing bang de même, puis on a acheté la maison. Puis on est encore là depuis très longtemps. Non, mais le fun. Mais c'est le même. Mais on est très content de vivre en ville. Puis ce qui est très drôle, c'est que j'ai dit, moi, même si on a une maison qu'on aime, qu'on a rénové pas mal, puis tout. Moi, je suis fait de même. Là. Je ne sais pas comment t'es, tout Jerry, mais moi, je suis pas. Je pourrais jamais être d'un bulletin de télé, comme on voit des fois dans le bas du fleuve, le gars qui s'est attaché à son poteau de maison parce que c'est toute sa vie. J'ai dit, moi, Cap-Rouge, là, ce que j'ai vécu dans la maison, tout ce que j'ai vécu, je m'en rappelle, tout ce que j'ai vécu, c'est important. Mes fils, la naissance, puis la famille. Mais tu es capable de passer à autre chose. Non, mais c'est pas la brique, puis c'est pas le. Je comprends. Je suis pas attaché à la maison. Tu comprends? Oui. Là, je suis attaché à la Haute-Ville, près de quartier, les plaines à tous les jours, je vais marcher. Ça, là, le secteur, oui. Je comprends. Vraiment. Mais la maison, il y a des gens qui sont vraiment attachés à la maison, que c'est toute leur vie, puis que les souvenirs, ils les attachent à la brique. Je juge pas. Moi, je suis pas de même. Moi, je peux passer d'une maison à l'autre, puis quand je suis parti de Cap-Rouge, j'étais content d'aller à l'autre, puis c'était fini. Mais il y en a qui sont vraiment attachés à ça. Ouais. Donc, il y a des gens qui sont attachés aussi à des items, tu sais. Un vieux meuble, une patente, une autre affaire. Tu te dis, non, c'est des vieilles guenilles ou des vieilles patentes. Là, tu te dis, on a toute une vieille horloge qui a fait 4 générations. À chaque fois qu'elle sonne, moi, j'arrête. Une vieille gamelle, à un moment donné, tu te dis, elle est finie à poil, tabarouette. Elle est finie à poil. Là. Ah non, ça, c'est la poêle de ma mère, puis telle affaire. Il y a toujours une patente de même. Ouais. Je sais pas. Veux-tu qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine? Ben, juste un petit regard. Un peu d'actualité, un petit regard. J'imagine qu'on avait parlé beaucoup de Jeff et toi. On a parlé énormément, mais là, on est encore là-dedans. Là. Ça veut dire, on est encore dans... On est justement, j'ai vu qu'il y a un restaurant, justement, c'est une nouvelle qui est sortie comme ça. Là. C'est un restaurant sympathique. Là. Une place, c'est le fun. Les autres, ils allaient mettre le Super Bowl dimanche sur l'écran. Là, ils ont décidé d'annuler la soirée Super Bowl au restaurant dimanche soir. Bon, ils disaient qu'ils n'étaient pas à l'aise avec l'actualité. Oui, l'actualité. Ils veulent boycotter un peu ce qui est américain. Mais non. Là, je disais l'affaire, Gilles, non. Je disais, t'as un restaurant, mais il fait ce qu'il veut, c'est son commerce. Il a le droit. C'est son commerce, il fait ce qu'il veut. OK, on s'entend-tu, là? Mais pense-y, là. T'as annoncé une soirée Super Bowl. Il y a du monde qui ont dû réserver. Ils ont réservé. Pour y aller. Oui. Puis là, tu dis...
peut-être que ça va faire plaisir à certains clients, mais pas à d'autres. Mais tu te prives de cash. Là, ton restaurant va être vide dimanche. Là. Ça ressemble à ça pas mal. Oui. Ça veut dire, on dirait que tu es prêt à perdre de l'argent ou à te tirer tirer dans la chaloupe parce que toi, tu veux. Et Jerry, mettons que le gars. Priver, je sais pas moi. En réalité, tu te prives toi puis tu prives tes clients, mais tu fais ce que tu veux. Je sais qu'il peut faire ce qu'il veut, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que ceux qui sont contre l'idée d'écouter le Super Bowl, puis publiquement, parce que même si c'est privé, Oui. bon, iront pas en théorie. Iront pas. Fait que ceux qui seraient allés, c'est qu'ils s'en foutent. Les autres, ils veulent, c'est le cas de dire, sans jeu de mots, mais ils s'en foutent. Mais ils vont vouloir aller voir du football, aller avec la gang, célébrer, tout ça. Fait qu'il n'y a pas de sens patriotique là-dedans. Ils veulent triper sport, un des événements les plus importants de Moi, j'écoute l'histoire. ça avec mes chums, Ben puis oui, j'ai du fun. là. Complètement. On Fait que, s'entend-tu? tu sais, il y a d'autres. C'est l'événement. En fait, puis- le gars, il se fait juste mal à lui parce que Il tous se les, fait autres mal à lui. tous les autres vont être ouverts pareil. Ah non, les Puis autres sont c'est ça. Là. Les autres vont être Mais ouverts. moi, écoute, j'ai beaucoup, j'ai assez dit, beaucoup de difficultés avec l'histoire de boycott. Ouais. Parce que, prenons juste l'exemple, j'entendais les gens, on va boycotter Walmart, Costco. Oui, tout c'est ça. Moi, à la base, là, je connais plein de monde qui travaille là. C'est du monde de mon coin, c'est du monde Oui. de ton coin, c'est du monde de Québec qui travaille chez Costco. Je connais plein de gens qui ont pris le risque, parce que c'est un risque, Costco, ils peuvent te tirer la plug. Et quand ils te prennent comme fournisseur, là, quand ils tirent la plug, on a plein d'histoires à Québec, entre autres les potagers côté. Le propriétaire s'est enlevé la vie à un moment donné parce qu'il avait fait des entrepôts à pu finir. Il avait été all-in avec eux autres. Puis il avait tout misé, puis finalement, Exact, je bon. comprends. Mais donc, ces gens-là, il y a plein de produits québécois et canadiens qui sont vendus chez Costco. Je te dis pas que c'est 100%, puis oui, c'est une compagnie américaine, mais Colin, moi, c'est trop loin, je trouve, de nous, le consommateur. Pour moi, c'est trop loin. Fait que boycotter pour boycotter. Si je prends une décision, je vais te donner un exemple. Encore là, c'est personnel. Puis c'est vrai que l'addition des décisions personnelles peut faire une différence. Je ne nie pas ça. Mais je me ramène tout le temps, une des affaires que j'ai entendues le plus dans le temps que je faisais de la radio, c'est les fameux boycotts de gaz parce qu'on se sent pogné. On va boycotter SO. Ça n'a jamais marché plus que 30 minutes, ça. C'est ça. Tu comprends? Puis c'est pas une question qu'on voudrait que ça soit différent. Mais moi, j'aime mieux laisser le marché fonctionner là-dessus. Puis tu sais, j'ai beaucoup de misère. Boycotter puis dire... puis même... Tu as une école qui organise quelque chose aux États-Unis. Donc, c'est un voyage prévu avec des étudiants. S'entends-tu que c'est le fun d'aller aux États-Unis? Je sais pas, mais tu vois, tu sais, quand tu arrives à Washington, moi, je suis jamais allé à Washington. Pas annulé, moi. C'est sur ma bucket list. Mais un jour, tu arrives à Washington avec des grands, des ados, là. Ils trippent, là, les musées, le ci, le ça. Là, tu vas priver ces jeunes-là d'un voyage. Je sais pas. Là, c'est non, vraiment... moi aussi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Puis, tu sais, je pensais à des choses qui sont horribles qui sont passées en Allemagne. Mon frère, ça fait 40 ans qu'il est là. Mais moi, je suis allé visiter les camps de concentration, juste pour voir. en Pologne? Non, je suis allé à Munich. Autour de Munich, c'est München, c'est Munich, là, mais Munich, à côté, je cherche le nom. Là. Voyons, parce que ça ne me revient pas, là, mais il y avait un camp de concentration à côté. J'ai trouvé ça saisissant, mais j'étais content d'une certaine façon. Puis c'est une façon de le voir. Il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, l'Allemagne, jamais, avec tout ce qu'ils ont fait. » Puis je comprends là, que les 12, 10, 15 millions de personnes, puis il n'y a rien. Comme je disais, il n'y a jamais de blague à faire sur ça. Mais... le devoir de mémoire, de rappel et de mémoire je comprends. est important. Fait que, quand on parle de boycotter, pourquoi? Puis là, l'autre affaire majeure, je trouve, mais vraiment majeure, vois-tu en moins de 2 semaines ce qui s'est passé? Puis là, il y a 2-3 semaines, mettons qu'on a 3 semaines et quelques devant nous, là. Il va se passer encore d'autres choses. Il y a une rencontre des émissaires américains et canadiens qui va se faire. On sait que ça négocie. Ça va négocier. Fait que moi, quand j'entends aussi, puis écoute, ça, c'est moi personnellement, quand j'entends des compagnies de Jerry qui disent « Ben nous autres, on prend pas de chance, on en slack la moitié, on envoie 1500 personnes », moi, je pense que bien des gens qui, quand ils vont perdre leur job, même s'ils ont un peu de salaire pour un bout de temps, puis peut-être un peu de chômage, tout de suite, tu cherches un job. Quand tu es à côté, là, faut que tu travailles. Faut que tu travailles. Bon, puis il y en a de l'ouvrage. Fait que, tu sais, je trouve que c'est des décisions qui sont prématurées puis trop rapides. Moi, je serais porté à dire, je suis pas un devin, j'ai les boules de cristal, je lis pas l'horoscope, c'est pas ça, mais je serais porté à dire qu'il y a bien des chances que tout ce qu'on a là soit aplani puis qu'il y ait des négos. Donc, il y a un genre de panique, autrement dit, c'est ça que tu veux dire. C'est ça va trop vite. Alors,
commençait à dire, moi, là, je me désabonne de ça. Oui. Ma carte Costco, regarde, sur le web, venez voir, je l'ai déchirée. Chris, attends un peu. Wow. Tu comprends-tu? Je trouve que tout est trop rapide. On a une situation qui est circonstancielle. On a un homme, on a toujours dit, Trump, qu'on aime ou on n'aime pas, c'est un négociateur. Puis il va beaucoup trop loin, mais son but, c'est tout le temps atteindre quelque chose. Fait qu'en allant trop loin, tout le monde panique, là, après ça s'assoit. Puis là, ils vont dire, non, ça marche pas. Puis tu sais, il dit des choses qu'on pourrait même pas imaginer. Mais c'est son style, on le connaît. Oui, on le sait. On peut pas être si surpris que ça. Fait que, tu sais, son but, lui, c'est d'améliorer la condition des Américains, d'améliorer la position de dominance que lui espère des États-Unis. Et en étant nationaliste, en étant protectionniste, il veut... Son intention, est-ce qu'il va réussir à 100%? Peut-être pas. Mais en poussant ça de même, puis tout le monde panique en disant on annule tout, on va plus nulle part. J'ai hâte de voir... D'abord, premièrement, je suis rapporté à dire, si je me fie à l'histoire récente étant peut-être les 100 dernières années, ça ne tiendra pas longtemps, là. Moi, je ne crois pas à ça, ceux qui boycottent et disent « c'est fini. » Puis quand tu es rendu au Super Bowl, un bar qui dit « Seigneur, honnêtement, là, je trouve ça démesuré. » Comme tu dis, heureusement, il peut prendre cette décision-là, décider de perdre de l'argent, puis déplaire à ceux qui voulaient y aller, déplaire à ceux qui avaient réservé. Puis, tu sais, pour la morale, bon, en tout cas, regarde. OK, tu as des principes. Moi, c'est ça. C'est ça. Mais des fois, c'est exagéré un peu. Là. Oui. Tu sais, exemple, je vais couper Disney Plus. Mais peut-être que tes enfants, ils aiment ça écouter le matin, puis la fin de semaine, ils ont des émissions qu'ils aiment. Oh, je vais priver mes enfants d'écouter Disney Plus parce que c'est américain. C'est à un moment donné. Ouais, oui, tu vas quitter. Moi, Mickey Mouse puis Trump, là. Je veux dire, Trump, c'est un genre de bouffon comme Mickey Mouse. Ouais. Pense à tes enfants. Là. Tu veux dire, à un moment donné, c'est comme... C'est quoi l'équivalent? C'est ça, tu vas dire, on va aller au village vacances. C'est pas pareil. Là. Non, arrêtez. Là. Faites-nous pas croire que le village vacances, c'est comme Mickey Mouse. Puis... Moi, j'aime ça prendre un petit Pepsi Diète l'après-midi, puis j'aime... là, c'est américain. Moi, je me prive de... Là, tu te prives de prendre... Mais va te chercher un Coke irrésistible. Tu vois que c'est pas pareil. Non, mais tu sais que c'est pas le même. À un moment donné, c'est comme toi qui te prives, mais tu te prives, en réalité, là, tu te prives comme pour rien. C'est ça l'histoire. Tu te prives pour rien. Puis l'autre affaire, t'as-tu pensé, Jerry, t'aimes suivre la finance? Combien de compagnies québécoises importantes, prenons la Caisse de dépôt, mais prenons les gros joueurs, la Caisse de dépôt, Couche-Tard et tout, ils investissent partout dans le monde. Ben oui. Peut-être vous allez prendre une décision, vous allez dire, ce dépanneur-là, ils investissent américains. Ça appartient à des Canadiens, je ne savais pas. Mais oui, c'est Couche-Tard qui est là. Ben oui, il y en a plein, il n'y a pas... C'est ça, là. À un moment donné... S'il y a des ententes depuis des dizaines d'années entre le Canada et les États-Unis, pensez-vous que c'est juste les Américains qui nous envahissent? Nous autres, si on y va. Nous autres, si on est là. Couche-Tard est là pas mal. Ils sont là. On peut se tirer dans le pied, autrement dit. Exactement. Merci beaucoup, Gilles. C'est tout à fait extraordinaire de... Hey, on l'a fait 1 heure, mais je pense qu'on aurait pu en faire 3. C'est disponible dans le Prime. Donc, c'est du Gilles Parent. Ça placote. C'est le fun. Enfin. Pirater, c'est légal. Radio Pirate.